Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi de l'avenir. Et oui, cette émission, vous la connaissez bien maintenant. Et pour ceux qui la découvriraient ou qui nous verraient depuis peu de temps, vous savez que cette émission est là pour répondre à toutes vos questions, à vos interrogations, à vos peurs ou à vos doutes, etc. Et n'hésitez pas donc à appeler en direct. Donc nous sommes en direct bien sûr et vous pouvez appeler en direct au 0901 901 993. Ensuite, vous composez le 1 lorsque la petite voix vous le demande. Vous passerez par la personne qui, bien sûr, va vous accueillir à l'arrière au téléphone et vous redirigera ici sur le plateau. Voilà, je touche ma petite pyramide qui était mal mise. Voilà, donc vous faites le 1, vous êtes avec moi, vous faites le 2. Vous serez avec un de mes collègues à l'arrière, un de nos collègues à l'arrière, donc les gens qui sont en bas à droite de votre écran, les gens qui sont connectés en ce moment. Donc le 2, et ensuite vous composez leur code PIN. S'ils sont en vert, vous pouvez faire leur code PIN directement. S'ils ne sont pas en vert, qu'ils sont en orange, eh bien, ça veut dire qu'ils sont occupés. À ce moment-là, vous ne pouvez pas les atteindre. Il faut attendre un petit peu. Si vous ne les voyez pas, vous dites « j'aimerais bien parler à tel et tel », mais que vous ne voyez pas la personne en bas de votre écran, c'est que tout simplement, elle n'est peut-être pas connectée. On est une équipe, on fait une rotation, on n'est pas tous ensemble, bien sûr, en même temps à l'arrière. Donc, il y en a qui sont là le matin, d'autres à midi, pendant la rediffusion. Cette émission est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h. Donc, il y en a qui sont à la rediffusion, il y en a qui sont l'après-midi, le soir, pendant l'émission du direct et après aussi. Voilà, donc vous avez toujours quelqu'un qui est connecté durant la journée. Moi-même aussi, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai été connecté tout cet après-midi, donc au 007. Merci aux personnes qui m'ont appelé. J'en ai eu quelques-unes quand même. Et surtout hier c'était, je sais pas, quelqu'un m'a dit qu'on avait de la peine à m'atteindre, mais voilà, désolé. C'est comme ça, donc il faut attendre. Quand vous voyez que c'est en vert, c'est que voilà, j'ai pas eu continuellement, mais j'ai eu pas mal de gens. Donc quand vous voulez essayer de m'appeler ou de m'atteindre ou un de mes collègues, eh bien sûr, il faut que la personne soit libre. Et ce qui se passe aussi quelquefois, parce que c'est arrivé une ou deux fois, c'est que les gens disent « Ah, il est libre, je fais le numéro et hop, il est occupé. » Parce qu'entre deux, il y a quelqu'un qui était plus rapide que vous et puis il vous a pris la place. Mais vous pouvez essayer d'appeler après, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, donc il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc il faut être juste un petit peu patient et ensuite comme ça pouvoir atteindre le ou la voyante qui vous intéresse ou que vous avez envie d'atteindre. Et qu'effectivement, mon code, c'est le 007, comme vous le voyez. Et je suis souvent là les après-midi ou en fin de journée ou pendant les directs si je ne suis pas sur le plateau. Bien sûr, ce soir, je ne suis pas connecté. Je ne peux pas être au four et au moulin. Je ne peux pas être sous le plateau et à l'arrière. Mais je serai à l'arrière après l'émission, à partir de 23h environ, jusqu'à 1h du matin. Vous pourrez m'atteindre si vous le désirez. Voilà. Vous savez aussi que vous pouvez participer à cette émission. De quelle façon? Bien sûr, en appelant le 0900 900 993, comme je viens de vous le dire. Mais vous pouvez aussi participer au concours. Concours, qu'est-ce que c'est que ce concours? Donc c'est un concours qui vous permet d'obtenir, de gagner des consultations, en tout cas une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer de la consultation. L'inscription vous coûtera 1 franc. Pour cela, il vous suffit de vous connecter par SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Ça vous coûte 1 franc. Vous êtes inscrit directement et pour 1 franc, vous aurez une consultation de plusieurs minutes avec plusieurs questions, bien sûr. Si vous gagnez le concours, qu'on vous appelle, on vous expliquera comment il faut procéder. Vous passerez uniquement sur le plateau, comme soit ce soir moi-même ou un de mes collègues, mais seulement en direct. Vous ne pouvez pas appeler, gagner le concours et avoir une des personnes à l'arrière. Donc, si vous faites le concours, il faut vous attendre à passer en direct. Donc, voilà, ne craignez rien. On changera, que vous soyez du concours ou pas, on changera votre prénom si vous le désirez. Vous resterez complètement dans l'anonymat. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais de toute façon vous poser la question si vous voulez, si on peut dire votre prénom ou pas. Et à ce moment-là, je vous donnerai un pseudo,
un pseudo qui commencera par la même lettre. Vous pouvez le choisir vous-même, mais par contre, j'ai besoin du vrai prénom. Quand vous appelez à l'arrière, vous dites votre vrai prénom. Et vous pouvez déjà dire, je ne veux pas qu'on donne mon prénom, je vous le demanderai, mais voilà. Mais comme ça, moi, ça me permet, à travers le prénom et la date de naissance, ça me permet déjà souvent de ressentir pas mal de choses. Voilà. Donc allez-y. Vous savez aussi que lorsque vous appelez à l'arrière, que si vous voulez atteindre quelqu'un, ça, on oublie souvent de le dire, si vous voulez atteindre quelqu'un à l'arrière, et que la personne, vous avez du mal à la joindre, ou vous dites « Ah, mais j'aimerais bien parler à tel et tel », vous avez aussi possibilité de prendre rendez-vous avec un de nos consultants à l'arrière. Vous appelez au bureau, là vous faites le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, comme je viens de le dire, au bureau. Vous ne pouvez pas appeler la nuit ou le soir. Mais si vous appelez maintenant, personne ne répondra au bureau. Il n'y a personne au bureau maintenant. Donc, pendant les heures de bureau de journée du lundi au vendredi, vous appelez, vous dites, voilà, j'aimerais parler, alors, à Bruno, voilà, par exemple, moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre, bien sûr. Je vous donne l'exemple de moi-même pour ne pas favoriser l'un ou l'autre. Ça peut être Jean, ça peut être Cristal. Mais bon, vous appelez, vous dites, j'aimerais parler à Bruno, je ne sais pas, j'ai un secret, j'ai quelque chose d'urgent à faire. À ce moment-là, donnez 2 ou 3 dates ou 2 ou 3 possibilités dans la journée ou peut-être le jour même et le lendemain, comme j'ai déjà expliqué, de dire, ben voilà, ce soir, je pourrais à 19h, je donne un exemple, demain à 10h le matin et sinon le soir à 17h. Voilà, donnez 2 ou 3 exemples pour que lorsqu'on va m'appeler, on va me dire, voilà, la personne a besoin de te joindre, donc elle a donné comme horaire celui-là, celui-là ou celui-là. Et là, je vais voir selon, bien sûr, mon emploi du temps, lequel me convient le mieux, je le dirai, et on vous rappellera pour dire, alors ça sera demain à 17h. Et moi, quelques minutes, je dis comme ça, encore une fois, c'est un exemple, et là, je me connecterai quelques minutes avant pour vous. Et souvent, si je suis occupé, je vais me redéconnecter après vous, ou si je suis pas occupé, je vais peut-être rester connecté. Mais ça vous permettra ainsi d'avoir la voyante que vous voulez, qui peut être, voilà, il y a des fois des gens qui peuvent être occupés toute la journée, ils ne se connectent pas et vous avez besoin de parler. Alors après, si je suis très occupé et que je ne peux pas vous parler, je vous dirais que ça ne va pas le jour même, le lendemain ou le surlendemain. Mais on fixera rendez-vous et ça, c'est possible, hein, effectivement, parce que je comprends, hein, on m'a eu dit des fois, mais ça fait 3 jours que je vous cherche et j'arrive pas à vous avoir. Ben voilà, c'est comme ça. Effectivement, des fois, voilà, comme on dit, on a aussi nos propres affaires, nos propres occupations, comme tout un chacun. Mais n'hésitez pas à utiliser cela, c'est possible de le faire. Et à ce moment-là, comme je disais, on se contactera, je me connecterai ou un de mes collègues, ou si c'est mes collègues, ils se connecteront et pourront ainsi répondre à vos attentes, à vos questions. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Vous savez, oui, donc le concours, donc c'est 1 franc par SMS envoyé et pour avoir une consultation gratuite. Et la consultation, comme je disais, peut être de plusieurs minutes, mais bien sûr, on ne peut pas, lorsque vous gagnez un concours, faire une consultation complète. On va pas. J'ai des fois des gens qui ont 25 questions, on ne peut pas tout faire. Voilà, il y a d'autres personnes qui appellent. C'est 2, 3, peut-être 4 questions si c'est des réponses rapides. Des fois, il y a des questions qui demandent, des réponses qui demandent un peu de développement et pas mal de blabla. Donc, si l'un ou un de mes collègues ou moi-même, il nous faut 10 minutes pour développer, vous ne pouvez pas poser 4 questions à 10 minutes, ce n'est pas possible. Il faut vraiment avoir un temps imparti, mais on ne peut pas prendre toute l'émission pour une seule personne. Ça, je pense que vous le comprenez. Donc, choisissez bien vos questions, ciblez bien vos questions, les plus importantes, les plus importantes pour vous, bien sûr. Dites, voilà, moi, ce que j'ai besoin, je dis n'importe quoi, c'est l'amour, j'ai besoin de vraiment savoir, j'ai besoin du travail et j'ai besoin peut-être, je ne sais pas, mes énergies. Voilà, donc 3 questions, 3 sujets, ça va, il n'y a pas de souci. Là, on peut faire, hein, voilà. Mais il faut, voilà, vous ne pouvez pas faire ces 3 questions, plus où est-ce que je vais partir en vacances, et puis est-ce que ma sœur ceci, est-ce que mon frère cela, et puis avoir 25 questions, comme je disais, ou 20 ou 19, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, donc ciblez bien, choisissez bien, et ainsi, vous pouvez vous réinscrire. Si on vous répond, ou un de mes collègues ou moi-même vous répondons, vous pouvez vous inscrire pour un autre concours une autre fois. Ça, c'est pas impossible. Et puis, si vous aviez 10 questions, vous en posez 2, 3, 4, et puis la fois suivante, vous poserez les autres. Ça, c'est possible, hein, mais pas tout à la même
à la même fois. Il faut laisser un petit peu de la place aux autres et puis on ne peut pas prendre tout le temps pour une seule personne. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous l'expliquer. Vous le comprenez certainement très bien. Voilà. Alors, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues, le 3 pour être avec quelqu'un de façon aléatoire à l'arrière, si vous ne voulez pas choisir. Vous appuyez sur la touche numéro 3 de votre téléphone ou de votre portable. Et non, il n'y a plus les cadrans, c'est les touches. Et ainsi, vous serez connecté directement à une personne au hasard. Voilà. Vous savez aussi que nous avons un site extraordinaire qui est vraiment très, 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 très bien fait. La production a fait vraiment les choses en grand. C'est un magnifique site qui a été fait pour vous. Vous avez le shop. Donc, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et là, il y a le shop. Donc, il y a tous les objets que vous pouvez aller consulter. J'en ai quelques-uns ici, enfin la liste, je vous en citerai si on a du temps pendant l'émission, quelques-uns. Sinon, vous pouvez aller voir vous-même. Vous allez sur notre site et vous allez sur Shop et vous verrez, il y a plein d'objets, colliers, bagues, je sais pas, la boule de jaspe, grenouille, tarot, oracle, il y a plein de choses, et j'en passe, donc il y a plein, des bougies, des neuvaines, il y a plein de choses à voir. Allez voir, vous verrez, il y a des prix extraordinaires aussi, très très bas, vous verrez. Il n'y a juste la chose, vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent, les prix qui sont sur notre shop n'indiquent pas les frais de port ou d'envoi, ou de transport. Donc c'est le prix de l'objet, mais à cela il faudra ajouter, lorsque vous le recevrez, il y aura le prix du transport ou de l'envoi qu'il faut ajouter à ce prix-là. Hein. Donc je vous laisse aller voir vous-même, vous verrez, c'est plein de merveilleuses choses qui sont là pour vous aider. Nous avons ces objets aussi de façon que si vous avez besoin de quoi que ce soit, alors il fait chaud, hein, je vais mettre un petit peu la clim, mais ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Donc, si vous avez besoin de protection, vous avez besoin de plein de choses comme ça, vous trouverez tout ce que vous voulez, enfin, presque tout, bien sûr, dans notre shop. Sur ce site, qu'est-ce qu'il y a encore? Les replays, les consultants, il y a les cartes prépay. Les cartes prépay, je m'arrête comme d'habitude quelques instants pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est. Les cartes prépay, ce sont des cartes, c'est un moyen d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué. Comment cela fonctionne-t-il? Alors, voilà. Eh bien, très simplement... Ah, on a un petit... Oui, allô? Ah, il y a un retour sur le plateau. Je m'excuse. Alors, je disais donc, comment cela fonctionne-t-il? Très, 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 très facilement. Il suffit d'acquérir des paquets de minutes par le site ou par téléphone. Vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00 pour commander vos cartes prépay, mais sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, vous pouvez choisir un minutage 10, 30, 60 et plus de minutes vous prendrez, moins cher sera le prix pour arriver à 3 francs le plus bas pour 120 minutes, donc 2 heures. Vous pouvez ensuite utiliser vos minutes comme bon vous semble. Et comment les acquérir sur le site? Eh bien, par une carte de crédit, que tout est sécurisé, vous pouvez mettre votre numéro. Dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone. Je vous le dis comme ça en vitesse, mais c'est quelque chose de très, 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 très simple. Et moi, je vois qu'il y a plein de gens qui utilisent ça. Vous avez raison. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous ne voulez pas le faire par Internet ou par carte de crédit, ce que l'on peut comprendre, vous pouvez commander donc votre carte prépay par téléphone, donc toujours au 021 694 24 00. Vous dites combien de minutes vous voulez, combien de temps, donc, etc., à quel prix. Et on vous enverra ça par poste avec un bulletin. Dès que tout sera réglé, vous recevrez votre code à 5 chiffres et vous pourrez aussi utiliser votre carte prépay. La seule différence entre les deux systèmes, je le dis toujours et je le répéterai toujours, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte, c'est que par Internet, c'est immédiat. Vous pouvez déjà utiliser peut-être votre carte prépay dans les minutes qui suivent. Par poste, comme vous l'imaginez, il faut... voilà, on va vous envoyer, il y aura le règlement, on vous envoie. Donc ça peut prendre plusieurs jours, jusqu'à ce que vous soyez dans le concours, mais
vous participerez, pardon, dans le concours, je mélangeais les deux choses, mais c'est aussi par écrit. Donc le fait que vous fassiez par poste pour la carte prépaye, ça prendra plusieurs jours. Et pour le concours, c'est la même chose, parce que vous pouvez aussi faire par écrit. Voilà, je mélangeais les deux choses. Bon, allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, on vous montre. Donc vous pouvez faire par écrit. Donc pour le concours, vous envoyez le mot... Pardon, vous écrivez, je vais y arriver, vous écrivez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc, et vous marquez à gauche, vous marquez votre prénom, un numéro de téléphone, et vous pouvez faire un petit coucou si vous voulez au bas de votre carte. Et puis n'oubliez pas d'affranchir votre carte postale ou votre enveloppe. Si vous nous envoyez, vous pouvez aussi mettre une feuille si vous n'avez pas de carte postale dans une enveloppe. Et vous voyez, le timbre vous coûtera aussi 90 centimes ou 1 franc 10 si vous voulez en courrier B ou en courrier A. Et c'est à peu près la même chose que les 1 franc que ça vous sera facturé votre SMS que vous nous enverrez au 700 avec le mot TVM3. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est le prix du transport uniquement. Voilà. Bon, alors, juste... j'ai pas mal parlé, il faut rafraîchir un petit peu la gorge. Hein, voilà. Tout le monde a la gorge qui sèche. Voilà. Alors... allez-y, hein, n'hésitez pas, j'attends vos téléphones. Ne me laissez pas tout seul, 0901 901 993. Non, mais je sais que ça va arriver comme d'habitude, comme toujours. Qu'est-ce qu'on peut dire alors oui, je l'ai dit la dernière fois, si vous avez des questions qui concernent les vacances... Alors, pardon, avant de dire ça, je savais que si vous avez besoin d'un secret... ou d'une protection, j'ai ce qu'il faut sur le plateau pour faire un secret pour ce qu'on appelle les énergies générales. On ne parle pas de médecin, on parle pas de choses médicales précises, mais vous dites j'ai mal ici, je dors mal, ou j'ai tout le temps mal à la tête, je ne sais pas, je voulais que je fasse un secret, je peux le faire. Ça marche très très bien, alors on ne peut pas garantir, mais ça marche quand même extrêmement bien. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir Bruno, je vous ai téléphoné la semaine passée, vous rappelez, regardez mon nom, peut-être vous rappelez pas, au sujet de mon frère et ma belle-sœur, vous rappelez? Oui, ça me dit quelque chose, Voilà, tout à fait. Ouais, mais bon, je veux pas parler à l'antenne. Non. Ben alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, moi j'aimerais bien vous garder mes énergies, s'il vous plaît, côté l'estomac. Bon, je sais un peu, j'ai des angoisses. Alors, ça me donne souvent l'acidité. C'est en traitement. Hein. C'est la nervosité, les choses comme ça qui vous font... Oui. Angoisse. Ouais. Ah là, c'est vrai que c'est... Souvent, je ne veux pas généraliser, mais souvent nos mots viennent souvent de nos problèmes, de notre nervosité, le fait qu'on s'en fait, voilà. Alors, je vais regarder un petit peu. Ils se sont donné la vie, vous vous rappelez, je vous l'avais dit. Tout à fait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, merci. S'il vous plaît, Bruno. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai vraiment confiance en vous, je vous dis. C'est gentil. Merci beaucoup. Et puis les énergies l'autre jour que vous m'avez fait, le secret que vous m'avez fait, ça m'a fait beaucoup du bien. Ah bah voyez. Je crois en vous faire mal. Alors vous voyez, ça marche, mais ça marche très très bien, je viens de le dire, effectivement. Oui, parce que je crois en ça. Oui, alors c'est mieux. Alors c'est pas une question de foi, ça n'a rien à voir avec la foi, mais c'est vrai que si on met comment dire, de l'énergie à croire les choses, à dire mais ça va bien aller, ça va encore mieux. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui essayent des choses, qui disent je vais essayer, mais j'y crois pas trop. Ça marchera moins bien. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais ça marchera moins bien, effectivement. Là, je suis ferme. Il faut être ouvert, voilà, c'est ça. J'avais un grand-père qui faisait ça. Ah, ben voilà, donc... donc vous avez... les vaches, et puis après, voilà. Donc vous avez des raisons de croire à tout ça. Oui, j'ai des fortes raisons, je suis croyante. D'accord. Alors, écoutez, effectivement, on voit des petits blocages. Je vois rien de grave, encore une fois. Puis, après, que ça ne vous empêche pas, vous allez quand même voir de temps en temps un médecin ou quelqu'un comme ça. Oui, j'y étais, et puis je sais un peu que ça vient mes angoisses. Absolument. Alors, c'est très vrai, encore une fois.
Je ne peux pas dire tout ce qu'il y a, je ne peux pas le ressentir, mais on voit effectivement, parce que la case de la roue, comme elle est placée avec la force santé, c'est quand même les blocages, le blocage moral, ou qu'on pense, le petit vélo qui tourne tout le temps, qui pense, qui rumine. Voilà. Vous dormez bien ou ça va? Pas trop? Pardon, non, je dors mal. Et je prends quelque chose pour dormir. Vous avez, depuis qu'il y a eu cette histoire. Ouais. Quand je vous ai fait le secret l'autre fois, ça vous a aidé un petit peu? Oui, c'est pour ça que j'y crois ferme. Mais oui, non, mais c'est le secret. Ça m'a fait beaucoup du bien. On peut le refaire, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça, à la fin de notre conversation, je vous le ferai volontiers. Mais écoutez, on voit des bonnes choses. Franchement, ne vous inquiétez pas. Alors, parce qu'on sait tous que des fois, ils nous attendent des choses, on ne sait pas. Pour l'instant, je ne vois rien. Tranquillisez-vous. Effectivement, ce que je vais vous dire, je disais souvent, je parle souvent de ma maman, mais ma maman était une grande nerveuse. Et puis je dis souvent, mais calme-toi. Alors, c'est moi. Calme-toi, ça sert à rien de s'énerver mais bon, quand on est de nature comme ça, je sais que c'est difficile. Hein. Bravo, c'est ça. Donc c'est comme si je voulais dire, voilà, il faudrait des fois lâcher certaines choses, puis dire, tant pis, voilà. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, pour certaines personnes. Il y en a qui y arrivent très bien et d'autres qui y arrivent moins bien. Alors c'est pour ça que les cartes diraient qu'il faudrait lâcher certaines choses si vous pouvez. Et puis, dire, la vie continue, je m'occupe de ceci, cela, de ce qui m'intéresse. Voyez, alors, c'est vrai que c'est toujours facile à dire, voyez le positif et laissez le négatif, c'est mon mini-conseil. Mais bon, les choses, en tout cas, par rapport aux énergies générales, je ne vois rien de grave. Un peu de fatigue, mais bon, ça... C'est aussi la thyroïde. Voilà, on ne va pas parler, comme j'ai dit, de choses précises. Non. Alors, quand je vous ferai le secret, je travaillerai tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Non, pas forcément, Vous voulez que je vous fasse le secret, alors? S'il vous plaît, vous êtes trop gentil. Non. À votre santé. Ah, merci, j'avais soif. Je rigole parce que je sais ce que vous buvez. Si je bois ça, je ne dors pas toute la nuit. Oui. Mais moi, je suis un fou de ça. Je suis un fou. On peut pas faire de pub, mais j'adore cette boisson depuis des années. Je sais que c'est pas très bien. Mais voilà. Alors, je vous montre le petit carré blanc. Vous me dites si vous le voyez. Attendez, je vais me mettre plus près parce qu'elle est loin, ma télé. Ouais. Oui, c'est bon, je le vois. Voilà. Donc, j'ai le petit carré blanc ici au bout des doigts. Vous le regardez quelques secondes. Oui. Et quand vous êtes prête, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Oui, je suis prête. Alors, on y va. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, c'est tout bon, c'est fait, ok? Merci beaucoup Bruno et prenez bien soin de vous, on a besoin de vous. C'est très gentil, juste une demi-question, est-ce que vous arrivez, alors je ne sais pas si vous voyagez encore, vous voyagez un petit peu ou pas trop ou... Pas ces derniers temps à cause de la thyroïde. D'accord. C'est comme si on me disait en haut, si vous arriviez, alors, des fois on n'est pas obligé d'aller à l'étranger, il suffit d'aller... Je vais aller à pardon, excusez-moi. Oui, pardon? Je vais aller à Lucerne une semaine. Alors, c'est très, 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 très bien. Parce qu'effectivement, on me disait pour vous, si vous arrivez à partir du lieu où vous êtes... Alors,
Quand on part quelque part, que ce soit à l'étranger ou à Lucerne ou ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on arrange les problèmes, mais vous allez avoir la tête occupée à d'autres choses. Voilà. Et ça va aussi vous aider à lâcher un petit peu pendant cette semaine-là. Oui. Quand vous reviendrez, les problèmes seront là, mais vous aurez Oui. au moins pu lâcher et reposer votre esprit pendant quelque temps. Et ça, c'est très, très, très bon. Voilà. Il faudrait pouvoir faire ça à la maison, mais des fois, quand on est dans le même lieu, c'est pas évident. Mais si vous allez aller à Lucerne, c'est très, très bien. C'est une très jolie ville, d'ailleurs, je connais. Oui. Et puis, où il y a le fameux musée des transports que j'adore. Mais enfin, voilà, je ne veux pas faire de pub pour un musée. Mais enfin, c'est pour dire que c'est une très jolie ville avec un joli port, avec le truc en bois là au milieu, voilà, qui avait brûlé. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très jolie ville. Allez-y, ça va vous changer les idées, ma chère madame, et vous reviendrez, je ne veux pas dire comme neuve, mais bien mieux. D'accord ? Merci infiniment. Je vous en prie. Bien soin de vous. Merci, c'est gentil. Vous aussi, tout de bon, et puis à passez un bientôt. bel été. Merci beaucoup. Au revoir, merci. pour tout. Au revoir, Au revoir, monsieur Bruno. au revoir, madame. Voilà, 0901 901 993, ça continue, bien sûr, continuez d'appeler comme la personne qui vient d'appeler, je ne l'ai pas nommée parce que voilà, j'ai bien compris que la personne que j'aurais pu lui donner un nom, mais voilà, les gens veulent rester dans la discrétion et l'anonymat, ce qui est normal, ce que je comprends, voilà, il n'y a pas de souci. Encore une fois, on respecte ça. Donc, allez-y, téléphonez. Je me suis souvenu de cette personne, c'est pour ça que je n'ai pas prononcé son prénom. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas ici à droite de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et puis le concours, comme dit tout à l'heure, n'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et ainsi, vous passerez à l'émission. Voilà. Formidable. Alors, je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est peut-être le temps de poser des questions sur vos vacances. Je l'ai dit l'autre jour. Si vous avez envie de dire, voilà, je vais partir 3 semaines à tel endroit, 2 semaines, 1 semaine, quelques jours. J'y vais avec de la famille, j'y vais avec des amis. C'est pas toujours facile de partir avec des gens. Est-ce qu'on va bien s'entendre ? Alors, ne me demandez pas s'il fera beau ou s'il va pleuvoir. Je ne suis pas météorologue. Et puis ça, c'est des choses très difficiles à ressentir. C'est comme les chiffres. Le temps, s'il va faire beau, s'il va neiger ou s'il y aura de la grêle, je ne peux pas vous dire. J'espère pour vous qu'il fera beau. En principe, dans l'époque où on vit, c'est quand même des périodes où il y a tendance à faire beau et du soleil. Mais bon, on a eu déjà des étés pourris où il n'y avait pas grand-chose et qu'il y avait beaucoup de pluie. Bon. Mais savoir si ça va bien se passer, si tout va bien aller, si on ne sera pas malade. Parce que des fois, quand on change d'air, moi ça m'est arrivé, j'en parle aussi, moi ça m'est arrivé quand j'allais dans d'autres pays. Des fois, les premiers jours, on n'est pas très bien, l'eau n'est pas la même, l'air n'est pas le même. Et des fois, on est un petit peu perturbé. Ça, on peut voir si le déroulement avec les gens avec qui on va bien aller, si on va bien s'entendre. Comme je disais, c'est pas toujours facile de partir avec d'autres personnes, même des fois de la famille, hein, c'est pas toujours évident, parce que chacun a envie des fois de faire des choses différentes. C'est pour ça que moi, je préfère partir pas à 15 personnes, j'aime pas trop, hein, parce que plus on est nombreux et plus c'est compliqué. Parce qu'un, il veut manger. L'autre, il dit non, c'est trop vite, on mangera plus tard. L'autre, il dit mais j'ai pas faim. Et puis l'autre, il dit ah, mais je crève de faim. Et puis, c'est un chenille pas possible. Plus on est, alors voilà, c'est pour ça que ces voyages organisés ou les choses comme ça n'a jamais été ma tasse de thé. Je dis pas, j'ai fait quelques excursions en car, mais on doit tous manger en même temps, on doit tous suivre la personne avec le petit drapeau. C'est pas mon truc, hein. Voilà, donc je préfère être libre, faire comme je veux. Je mange à l'heure que je veux ou qu'on veut. Si on part à 1 ou 2 ou 3 personnes, quand on a un petit groupe, ça va, on arrive à se voilà. Mais des fois, on se pose des questions. Est-ce que voilà, même si vous partez dans un voyage organisé, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais rencontrer des gens sympas? On ne sait pas. Peut-être dans le car ou dans l'avion. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que mon voyage en avion va bien se passer? C'est vrai que c'est souvent des questions qu'on m'a posées parce qu'il y a des gens qui ont peur en avion. Moi, je n'ai pas du tout peur. J'adore ça. J'adore décoller, surtout le décollage et l'atterrissage. Après, on sait que ça peut tomber, mais c'est très, 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 très rare. Vous savez, je pense que je vous apprends rien. Tout le monde sait ça, qu'il
c'est plus dangereux en voiture que d'aller en avion. Hein, donc voilà. Mais on aime quand même savoir si tout va bien aller, si tout va bien se passer, si sur place, il n'y aura pas de surprise. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un où j'ai ressenti qu'il fallait qu'elle de la personne. Alors ça, c'est tout le monde, mais en particulier quand je sens ça, je pense que c'est un avertissement qu'on me donne là-haut pour la personne si on va pas perdre un bagage, si on va pas essayer de nous voler, parce que voilà, quand on part en touriste, ben, on a des fois un peu quand même de l'argent liquide sur soi, parce que selon où on va, on peut peut-être pas payer avec la carte, donc il faut avoir un peu de cash avec. Est-ce qu'on va pas perdre ses papiers ou qu'on nous vole la sacoche où il y a le permis, le billet de retour, je ne sais pas. C'est quand même des choses problématiques, hein, donc il faut... Moi, quand je pars, c'est vrai que c'est des choses qui m'inquiètent. Quand j'arrive, la première chose que je fais, s'il y a un coffre, c'est mettre mon billet de retour, mes passeports, pour qu'au moins, si je dois partir, que j'aie ça. Parce que si on vous vole les papiers d'identité, c'est compliqué après. Hein, donc voilà. Mais voilà. Donc si vous avez des questions sur ces sujets-là, vous pouvez me dire le lieu, hein, ça me fera rêver un petit peu parce que je ne vais pas avoir beaucoup de vacances cette année. Mais si vous avez envie de me dire, voilà, je pars à tel endroit et de nous en parler, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que le groupe qu'on est ou la famille, bon, en général, quand on part en couple ou avec ses enfants, voilà, ça va, hein, mais c'est quand on part souvent avec d'autres couples ou à plusieurs couples. Je l'ai eu fait, hein. Je l'ai fait aux États-Unis et puis ça c'est pas toujours bien. Enfin, il y avait, je me souviens, il y avait eu un petit. Alors c'est vrai quand on passe 15 jours avec d'autres personnes, eh ben il est immanquable qu'à un moment ou un autre, il va y avoir une petite accroche effectivement. Moi, je vous raconte. Bon, je peux vous la raconter finalement. On a du temps en attendant la pub. Je me souviens qu'on était aux États-Unis et puis on était rentré dans un magasin qui était décoré façon Noël. Pourtant, c'était au mois d'octobre, mais c'était décoré magnifiquement avec des sapins, tout ça. On était comme ça un peu avec la bouche ouverte, tellement. C'est vrai que c'est pas pour dire, mais ils ont vraiment le sens du spectacle. Il y a des autres choses, la nourriture, tout ça que j'aime moins, mais bon. Alors bref. Puis l'autre couple a dit, bah allez-y, on vous attend, puis après on va manger. OK. Ce qui s'est passé, c'est que c'était tellement grand et tellement qu'on n'a pas vu la notion du temps. On a fait un peu plus long, c'est vrai. Et quand on est sorti, oh là là, mais on vous attend depuis 1h30, on crève de faim. On s'est fait la gueule toute la soirée. On a presque dit, bah allez manger. Pourquoi vous nous attendiez? Vous avez qu'à aller manger. Alors si vous aviez tellement faim, il fallait y aller. Mais voyez, c'était pas pour vous expliquer ma vie, mais c'est vrai que voilà, nous, on était pris dans cette histoire, on n'a pas vu, bon, peut-être pas 1h30, on a peut-être fait 3/4 d'heure, 1 heure, mais eux, ils pensaient qu'on allait faire 5 minutes et ressortir, puis je lui ai dit, mais si vous étiez si pressé, ben, vous aviez qu'à aller manger, puis on aurait nous mangé après. Mais non, mais nous, on mange, on a l'habitude. Alors, je me souviens que la personne m'a dit, on a l'habitude de manger à 18h30. Je dis, mais on n'est pas en Suisse, on est à l'étranger, qu'on mange à 19h ou à 20h, qu'est-ce que ça fait? Mais bon, vous voyez, ça provoque des altercations, après on se fait la tête. Je me souviens qu'avec la dame, elle nous faisait la tête parce qu'elle n'avait pas apprécié. Mais bon, c'est comme ça. Après, le lendemain, c'était passé, c'était fini parce qu'on était amis. Et puis voilà, on oublie. Mais voilà, c'est pour ça que c'est depuis cet épisode-là qu'effectivement, je préfère partir en petit comité ou en couple ou avec quelqu'un. Voilà, mais pas avec mes enfants. Voilà, mais pas avec d'autres, moins avec d'autres personnes, voilà. Ou sinon, à ce moment-là, on dit, bah, écoutez, chacun fait ce qu'il veut, puis voilà. Mais chacun, on va pas maintenant faire ce qu'on veut, on va partir quand même pour une courte page de publicité que je vois qu'on vient de m'annoncer. N'oubliez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et le concours, le mot TVM3 au 700. On se quitte quelques instants pour une petite page de publicité. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr.
continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et comme je l'ai dit avant la pub, inscrivez-vous nombreux, si ce n'est pour cette émission, ça peut être pour les suivantes, pour le concours TVM3 qui vous permet, si vous êtes tiré au sort, d'avoir une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, vous ne paierez que l'SMS que vous allez envoyer au 700 avec le mot TVM3 qui vous coûtera 1 franc, la modique somme de 1 franc. Pour la modique somme de 1 franc, vous aurez une consultation de plusieurs minutes. Voilà, super. En tout cas, moi, je suis très content d'être là. Et puis, j'espère pour vous, comme je disais juste avant la pub, que vous passerez des bonnes vacances pour ceux qui peuvent ou qui ont envie de partir. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas. Moi, je suis parti déjà quelques jours, mais je ne pense pas que je partirai d'ici la fin de l'année. Donc, je serai là avec vous. Pas de souci. Alors, on m'annonce quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est là à côté, qui est là au bout du fil, qui est un de nos collègues. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices, ça fait grand plaisir, et téléspectateurs. Comment ça va? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup un mieux. moment très difficile. Oui. Ça m'a permis de remettre les choses à leur juste valeur. D'accord. Et aider dans la tête à faire la part des choses. C'est bien. Des fois, alors, je dis pas que c'est bien d'avoir pas... Parce que je sais que vous avez eu des petits soucis, que vous êtes bien maintenant, ça va beaucoup mieux, on en est tous très contents. Beaucoup mieux. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Bon, c'est relativement assez grave, on dira ça comme ça. Hein. D'accord. Mais bon, maintenant, on a réussi à passer à travers, à 90%. Hein, voilà. Bon. Donc, c'est de mieux en mieux. Ça me permet de voir plus, quand on me pose des questions, j'ai du recul plus qu'avant. Parce que quand on est passé dans... Par des moments difficiles, on se remet en question. Même sa vie, un petit peu. Hein. Oui, on se remet en question, en fait, c'est ça, un petit peu. Voilà. Hein. Tout à fait. Donc, on fait la part des choses, après, avec du recul, même si on a des dons, ça amplifie ces dons. D'accord. D'accord. Alors, on est très content que ça se passe comme ça. Vous êtes de retour parmi nous. Donc, vous êtes, vous êtes connecté à quelles heures? Je ne veux pas vous faire parler trop longtemps, mais aujourd'hui. Assez souvent, mais relativement à partir de 19h à 23-4h, et des fois dans l'après-midi. D'accord. Quand je suis... Voilà. Hein, voilà. On voit... Le matin aussi, alors, votre code PIN... Régulièrement le soir. Et on voit votre code PIN qui est le... Mon code PIN qui est le 422. 422, je le voyais mal, c'est pour ça que je l'aurais dit. 422. C'est pas évident, hein. Non, parce que l'image, elle brille un petit peu. 422, 422, et c'est là on peut vous atteindre aux heures que vous avez dit. Rappelez juste, mais en quelques mots, encore une fois, je ne vais pas vous faire parler longtemps, rappelez juste peut-être qu'est-ce que vous faites comme genre de Mansi, ou avec quels instruments quels sont les supports? Voilà, bon, exact. Il y a d'abord... les jeux de cartes classiques, les 3 jeux de cartes classiques. Alors, il y en a ils ont chacun leur chose. Il y en a un, c'est pour les sentiments. D'accord. L'autre, je m'en sers pour les affaires. D'accord. Et le troisième, c'est pour faire la part des choses. Et par contre, aussi, le jeu de... Oh mince. Qui nous permet, vous savez, avec les photos, les cartes, tout ça, ça me permet de... je vais m'échapper, mais c'est pas important. C'est pas grave. Ça permet de faire le point, carrément de voir mieux. Chaque carte me dit une chose. Hein, D'accord. C'est cela, ce don. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on a fait le tour de tout ça, c'est très bien. Et surtout, pour les affaires, des fois, il y a les affaires, des fois, quand on a son ami, son copain, sa copine, son futur mari, etc. On voit beaucoup mieux. Hein. D'accord. Très bien. Vous pratiquez depuis à peu près combien d'années, mon cher Raphaël? Oh là là. Oh là là. Donc on a pas de ce qui fâche. Allez, plus de 30 ans. Allons-y, voilà. D'accord. Ça fait des années que ça dure, malheureusement, le temps passe. Voilà. D'accord. Donc je pense qu'avec les années, on acquiert beaucoup de choses. Parce que les gens, quand ils vous parlent, ils vous apportent beaucoup de choses. On leur apporte
nos dons, mais il nous apporte beaucoup de choses. Le stimuler, ça permet d'avancer beaucoup mieux et beaucoup plus loin. Dans les affaires, dans le commerce. Mon cher Raphaël, on est comme le vin, on se bonifie, le bon vieux vin, on se bonifie avec les années, c'est ça? Exactement, j'avais tout à fait raison. Voilà, donc c'est effectivement ça. Il est vrai que on a ce qu'on ressent, on a nos supports, on a notre ressenti médiumnique, mais on a aussi notre expérience qui est importante quand même, parce que des fois les gens pensent qu'on fait parler notre expérience. Non, on mélange ça, parce que c'est comme, je dis pas, on n'est pas la même chose, mais c'est comme un médecin, disons un médecin qui a beaucoup d'expérience va savoir en fait, parce qu'on a souvent quand même des cas répétitifs, on est d'accord, des gens qui cherchent l'amour, des gens qui cherchent du travail, des gens qui ont besoin d'argent. Et en fait, par le ressenti, on a aussi des fois des choses qui nous viennent en disant, mais cette personne est dans cette situation-là, donc en plus de ce que je ressens, on peut lui conseiller de faire ceci, cela, parce qu'on a l'expérience de d'autres cas. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est comme un jeune médecin qui sort de l'école, il a un tas de choses, mais le médecin qui a des années d'expérience, voilà. Il va aussi faire parler son expérience, absolument. Voilà, c'est clair qu'un médecin qui a 30 ou 40, je dis un médecin ou même un garagiste, je pense, parce un garagiste qui vient de sortir d'apprentissage, il va être confronté à des pannes, il va se dire, oh là là, je ne sais pas ce que c'est, mais 30 ans après, il va dire, je sais ce que c'est, j'ai déjà eu des cas comme ça, je sais ce que c'est. Voilà. Donc c'est un petit peu la même chose, effectivement, là-dedans. Bon, en tout cas, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mon cher, nous sommes tous très contents que vous soyez à nouveau parmi nous. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien, beaucoup de bonnes choses pour la suite. Et moi aussi. Et je sais que vous maintenant à travers tous nos téléspectateurs. Voilà. Et puis tous nos téléspectateurs et téléspectatrices vous accompagnent dans mon vœu de encore bon rétablissement total, on va dire, et que tout a bien et tout ira bien. Vous verrez. En tout cas, Bruno. Allez, je vous fais pas une bise, mais je vous serre la main. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, Raphaël. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Raphaël. Comme je l'ai dit, on voulait pas trop le retenir parce qu'il sort vraiment d'une chose très compliquée. Vous imaginez peut-être, il a eu des traitements assez forts, on ne parlera pas plus loin. Donc, voilà, il faut des fois un peu de temps pour se remettre de ces choses-là. Mais je ressens que c'est quelqu'un je le sens très combatif et de très courageux. Et puis c'est quelque chose de très intéressant, ce qu'il a dit. On aurait pu en parler, mais je n'ai pas voulu le retenir. Mais c'est vrai que les épreuves de la vie, les maladies ou les pertes de quelqu'un ou d'autres chocs émotionnels qu'on a dans la vie nous font... Alors, c'est des chocs qu'on doit passer, où on va peut-être pleurer, où on va faire un deuil, etc. Mais ça nous apporte aussi l'expérience pour pouvoir continuer à vivre et pour pouvoir aider peut-être des autres, ça c'est une chose. Mais je ne parle pas seulement dans les médiums voyants, pour tout le monde, on a tous besoin de ça. C'est vrai qu'on a besoin de cette expérience pour aller de l'avant et pouvoir aider les autres, effectivement. Exemple, je vais vous donner un exemple. Tiens, mais je pense que vous le savez encore mieux que moi. Moi, je sais que lorsque j'ai... Alors, c'est peut-être pas très bien de parler de ça, mais c'est juste un exemple. Moi, je sais que quand j'ai eu, pas dans ma famille, mais dans ma jeunesse, j'ai eu quelqu'un qui est parti, qui est décédé près de moi, ça m'avait énormément choqué, je me sentais mal, je dormais pas, je l'avais vu sur son lit, alors j'en rêvais la nuit. Après, j'en ai eu un autre, un ami, puis après mon papa, puis plus tard ma maman, et en fin de compte, ça ne veut pas dire qu'on s'habitue, mais on le prend d'une autre façon déjà, parce qu'on sait ce que c'est. Et on va prendre la chose, je ne sais pas si on peut dire avec philosophie, mais on va le prendre d'une autre façon, avec d'autres yeux et peut-être avec plus de recul. Parce que c'est vrai que quand vous voyez ça, quand on est enfant, on se dit « Oh mon Dieu, je n'ai pas envie de voir ça », mais on est obligé de passer par là un jour ou l'autre. Donc c'est vrai qu'on n'aime pas parler de ça, mais on est confronté à ça tout le temps. Voilà. Donc c'était pour dire que les années font on ne sait pas si on s'habitue, mais on prend les choses pour moi d'une autre façon, avec peut-être encore une fois une autre vue, une autre compréhension. Et c'est ça qu'on appelle peut-être justement, qu'on disait avec Raphaël, l'expérience. Voilà. En tout cas, pour en revenir à lui, je suis très très content qu'il soit parmi nous.
Vous pouvez l'appeler, bien sûr. Vous pouvez l'appeler donc à ce fameux 422. Il est, comme effectivement, vous n'avez pas pu l'atteindre pendant un certain temps à cause des soucis de santé, d'énergie qu'il a eu. Mais là, il est vraiment, vraiment beaucoup mieux, je le sais. Donc, voilà. Donc, il pourra répondre à vos questions. Pas de souci. Voilà, donc formidable. Et inscrivez-vous au concours. Hein, n'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700. Et puis, ainsi, donc 1 franc par SMS. Et ainsi, vous serez connecté directement à la personne que vous voudrez. Vous serez connecté. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer ici à l'émission uniquement. Je vous rappelle donc que cette émission, effectivement, est rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Vous pouvez aussi nous voir sur Internet, c'est sur Facebook, par exemple. Vous allez sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous verrez l'émission pratiquement directe. Et ça, c'est bien parce que où que vous soyez dans le monde, vous pouvez être aux États-Unis, vous pouvez être, j'allais dire un pays, n'importe quel pays, et vous nous suivre et voir effectivement l'émission en direct. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tant que vous avez une connexion Internet, eh bien, vous pourrez nous suivre. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir, c'est Marie. Oui, bonsoir, madame. Alors, je suis juste en train de noter... Alors, la personne c'est 60... 3. Oui, mais l'autre personne 68. 68, voilà. C'est ma Alors, petite sœur. c'est votre sœur. Ok, alors, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux savoir sentimentalement si je vais rencontrer bientôt quelqu'un. Oui. Parlez bien fort, je vous entends à peine. Si je vais bientôt rencontrer quelqu'un. D'accord. Et puis sauter ma petite sœur. Voilà. Bon, alors on viendra sur votre petite sœur après. On va déjà voir pour vous. Votre question serait de savoir s'il y aurait une rencontre, en fait, quelqu'un, avec quelqu'un. Oui. D'accord. Vous avez quelqu'un en tête ou personne en ce moment? Non, j'ai personne. Vous avez personne, d'accord. Non, parce que des fois, je veux dire, ça fausse, si on pense à quelqu'un, même si on a eu quelque chose puis que c'est fini, mais on a toujours une pensée vers quelqu'un, ça peut fausser la nouvelle rencontre. Fausser la nouvelle rencontre pour voir s'il y a quelqu'un ou pas. Alors, on va partir du fait que vous dites qu'il n'y a personne. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle rencontre avec quelqu'un? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. De quand, je ne veux pas être indiscret, mais de quand date votre dernière relation? Mais je parle de relations fortes ou sérieuses, hein, pas un truc comme ça, peut-être pour le fun. Hein. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans, donc c'est vieux. Hein. Quelque chose comme ça. Entre deux. Alors, vous donnez un chiffre. Quel chiffre vous m'avez dit, le 3? Oui, le 3. D'accord. Je suis quand même obligé de vous demander, depuis cette relation forte il y a 25 ans, vous avez quand même connu d'autres personnes? Oui, j'ai connu 2 personnes. Mais c'était pas des choses qui ont duré trop longtemps? Non. Parce que, j'entendais, j'ai encore tiré quelques cartes, là. Il y a quand même manifestement, oui... Comme je le dis, vous n'êtes pas la première à qui je dis ça, mais ça sort très fortement, le manque de confiance en vous qui fait que, alors en vous et peut-être en l'autre aussi, hein, parce que ce n'est pas seulement en vous, mais les deux sont souvent de pair. En fait, quand on n'a pas confiance en soi, ou peu, on n'en a pas beaucoup en l'autre. En fait, c'est ce que me disent les cartes, c'est que, si vous voulez, à la question, est-ce que je veux rencontrer quelqu'un ? Pour l'instant, il y a beaucoup de blocages, en fait. C'est comme si d'un côté... En fait, c'est comme si d'un côté, vous le dites en parole, mais d'un autre côté, vous avez peur, ce que je peux comprendre. Enfin, quand je dis peur, c'est pas une peur de la personne, de l'homme ou de la personne, mais c'est
une peur de mal tomber, une peur de souffrir, ce qu'on peut comprendre, hein, parce que si on voit qu'il y a eu de la souffrance, on n'a pas forcément envie de ressouffrir. Et en fait, ça vous bloque un petit peu. Je ne sais pas comment dire ça. Vous êtes quand même prise dans une sorte de carcan qui vous empêche d'être vous-même et de rencontrer quelqu'un et que ça dure. Mais après, il y a quand même la carte des papiers et la carte de l'appui. Ça, c'est une chose aussi... comment je pourrais dire ça? En fait, ce que je ressens, c'est que vous pouvez rencontrer des personnes, mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça serait plus dans les connaissances, enfin quand je dis les connaissances, dans les amitiés. Alors, c'est comme si vous pourriez faire des nouvelles amitiés, des nouvelles approches, des nouvelles rencontres, mais plus amicales qu'amoureuses pour l'instant, encore une fois pour l'instant, parce que c'est comme... Comment je peux dire ça? J'essaie de ressentir. Voilà. En fait, vous devez rencontrer des gens dans des amitiés qui peuvent aller plus loin, pour reprendre confiance. Voilà. Et puis ça va vous amener ensuite à pouvoir rencontrer vraiment quelqu'un ou à consolider quelque chose avec quelqu'un que vous avez rencontré dans les amitiés, puis peut-être passer de l'amitié au sentimental, à l'amour, mais c'est pas prêt. Vous sentez que vous avez quand même qu'il y a des blocages chez vous? Oui, mais ça va mieux, là, depuis 2 ans. Ça commence à donner... Depuis 2 ans, ça commence à donner le tour. Donc, bon, c'est bien, c'est que vous avez pris conscience, parce qu'on... Encore une fois, on voit là la carte des blocages, mais après on voit la carte. La carte de l'héritage est une carte quand même ouverte, qui veut dire que vous êtes... Alors effectivement, que ça va mieux, que vous allez pouvoir... Mais je vous dis, vous allez rencontrer pour moi des gens plutôt dans l'appui. L'appui, c'est plus l'amitié, la personne sur qui on peut compter. Et en fait, petit à petit, comme on construit son nid, petit à petit, cette amitié ou une de ces amitiés pourrait se développer en sentimental. Hein. Il y a quand même le gain de cause. Donc, ce que me disent les cartes, c'est que alors, si vous dites que depuis 2 ans, ça va mieux, c'est que peut-être vous avez fait un travail. Il faut absolument lâcher ce passé, faire une croix dessus, dire le passé, c'est le passé. C'est pas parce qu'on rencontre une personne qu'elle est la même que celle que j'ai eue, qui peut-être il y a eu des soucis ou il y a eu des choses fortes qui se sont passées. Donc, comme on dit, 2 personnes sur Terre ne se ressemblent pas ni physiquement ni moralement. Donc c'est vrai qu'il faut... Je n'ai pas dit que vous faisiez ça, mais des fois on a tendance à mettre les gens tous un peu dans le même panier en disant « Ah, mais les hommes sont comme ci ou les femmes sont comme ça. » Mais ce n'est pas du tout ça, vous le savez, chacun est différent. Moi je pense que vous allez rencontrer des gens intéressants. Est-ce que vous devez voyager, faire quelque chose, partir à l'étranger, ou est-ce que vous avez prévu quelque chose cette année ou pas? C'est prévu au mois de septembre, au mois de septembre, parce qu'il y a eu des dégâts d'eau dans mon appartement, puis je dois partir quelques jours. Ah, d'accord. Ah, mais ça ne veut pas dire que vous voyagez, vous devriez partir habiter ailleurs, en fait. Donc, juste une semaine, je partirai à quelque part. D'accord. Parce que j'ai eu des dégâts d'eau de mon appartement. D'accord. Ouais, bah alors, et en fait, vous profiteriez de cette semaine pour faire un petit voyage, ou bien ça veut dire que vous devriez habiter simplement quelque part ailleurs? Moi, je reste en Suisse. J'irai ou à La Veille, ou à Feuille. Mais il y a des très, très, très beaux coins en Suisse, vous avez raison. Mais écoutez, vous iriez quand? C'est quand ça? Au mois de septembre? Oui, au mois de septembre. Alors, moi, ce que je ressens, j'essaie de ressentir, vous avez parlé de bain, moi, je pense que vous pouvez rencontrer des gens intéressants qui, au début, moi, je ressens même, c'est marrant, des fois, on rencontre des gens intéressants en mangeant comme ça, puis on se dit « Ah, ben, c'est sympa, on rigole, tout ça », on s'échange les numéros de téléphone. Puis au début, parce que des fois, quand on s'échange les numéros de téléphone avec quelqu'un, on se dit « Ouais, bon, on a pris le téléphone, mais je pense qu'on n'aura plus jamais de nouvelles. » Et vous verrez, à mon avis, il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles ou vous vous reverrez parce que je sens que vous habiterez. Des fois, la personne, je peux même dire que la personne que vous allez rencontrer dans ces bains ou là où vous allez, ou là où vous allez, quel que soit l'endroit, est peut-être une personne qui n'habite pas très loin de chez vous. Enfin, quand je dis pas forcément à 200 mètres, mais peut-être à quelques kilomètres de chez vous. Des fois, on ne peut pas connaître tout le monde. C'est une personne qui habitera pas loin de chez vous. Et en fait, vous aurez l'occasion, c'est pour ça que je ressentais ça, de vous revoir. Dire, ah ben tiens, on pourra aller se boire un petit verre, un café, ce que vous voulez, un chocolat, j'en sais rien, un verre d'eau.
Et je pense que cette amitié pourrait tourner, alors je dis bien pourrait, parce que là, il faut aussi mettre du vôtre et lui du sien, et puis voilà. Encore une fois, c'est une amitié qui se développe petit à petit certainement vers quelque chose de sentimental. Après, je ne vois pas, comme souvent les gens, je ne vois pas d'habitation ni d'échange complet des choses. C'est comme si chacun reste chez soi, on se voit, on fait peut-être des choses ensemble, on part quelque part, ou on va manger ensemble, ou on va se promener, mais on dort peut-être chez l'un, on dort chez l'autre, mais après on a aussi chacun son chez soi. C'est ce que je ressens de dire. Hein, voilà. Oui. Ça vous convient, ça? Oui, très bien. Ok, vous avez une question pour votre sœur, je crois, c'est ça? Oui. Alors, dites-moi. Son état de santé. Excusez-moi, je vous entends très très loin. Parlez bien dans le téléphone. Son état de santé. Ses énergies. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à ses énergies? Quelle est la question? Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Donc, elle a des soucis en ce moment? Oui. D'accord. Vous n'avez pas besoin de dire lesquels, simplement savoir si ça va aller mieux dans ce qu'elle a. Ok. Oui. Très bien. Elle est à la maison, elle est hospitalisée, elle est où en ce moment? Elle est à la maison. Elle est à la maison. À la maison. Elle a quelqu'un à côté d'elle, un compagnon? J'ai aucune idée, je ne sais pas. Pardon? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ah, vous n'avez pas de contact? Si. Non, mais je veux dire, est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a Non, elle n'est pas mariée. D'accord. Elle ne vit pas avec quelqu'un, en fait, en principe. Non. D'accord. C'était juste pour le ressenti, savoir si elle était entourée ou pas. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. 4. Voilà. Alors, les énergies. Bon. Écoutez, c'est vrai qu'on voit des soucis là dans la carte du présent, ce qui veut dire qu'elle traverse des choses. C'est pas tout à fait fini, effectivement. Il y a encore 1, 2, 3 mois peut-être, un peu pas pénible, un peu, comment je pourrais dire, un peu comme ça, un peu en continu. Ah, mais je cherche un autre mot, un peu stabilisé, mais pas pire ni mieux. Et ensuite, par contre, on voit à partir de là, c'est 1, 2 ou 3 mois, on voit la carte de la réussite et la carte là, il y a la carte bleue qui est en bas. Donc c'est une très très bonne carte. Moi je dis qu'elle va se remettre de ce qu'elle a. Elle doit être un petit peu patiente parce qu'effectivement, voilà, après on va dire on ne peut pas faire autrement, on est obligé d'attendre, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que ses énergies vont s'améliorer petit à petit. Encore une fois, pendant ces 1 ou 2 ou 3 mois, on voit que c'est un petit peu comme ça, en linéaire, ni bon ni mauvais, mais un petit peu entre deux, où il y aura encore peut-être des petites choses qui ne vont pas, des choses qui vont. Et après, les choses s'améliorent, puis à la fin, on voit quand même alors, je ne peux pas garantir qu'on retrouve une santé à 100%, mais on voit quand même des très très bonnes cartes avec cette carte bleue. Et aussi la carte, la bonne nouvelle, les choses. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'on voit un peu de joie de vivre retrouvée. Donc, elle se sentira. Effectivement, quand on est mieux, que le moral revient, on a plus de joie de vivre et on se sent mieux. Mais il ne faut pas vous inquiéter, ça va aller. Les cartes sont bonnes, sont très bonnes. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Vous voyez la carte qui est en bas, je vous la montre, c'est la carte bleue. Donc, et puis la carte qui est en haut, c'est la carte de la réussite. Et puis la carte où je vous disais que ce n'est pas tout à fait fini, ce n'est pas une mauvaise carte, le despotisme, mais c'est une carte quand même qui dit que tout n'est pas fini. Il faut, voilà, j'imagine que ce qu'elle a, elle doit suivre des traitements, des thérapies, etc. Et après, ça ira mieux. Ce que je ressens, puisque je parle de thérapie, souvent je ressens les choses comme ça, on me dit aussi que, quoi qu'elle ait, quoi qu'elle fasse, eh bien qu'elle suive, bien sûr,
qu'elle suive bien sûr les traitements, ce qu'on lui donne, etc., mais qu'elle fasse aussi autre chose à côté dans soit les médecines naturelles pour aider en parallèle. Encore une fois, ce sont des compléments, de ce qu'on fait pour aider la personne à se remettre sur pied plus vite, simplement. C'est pas des choses miraculeuses, mais quand on suit un traitement, des fois, c'est bien de aider par d'autres moyens, d'autres thérapies qui font que ça va l'aider un peu plus vite. Et puis voilà, rien n'empêche. Et puis il y a des thérapies qui sont reconnues, beaucoup sont reconnues, il y en a même qui sont remboursées, il faut se renseigner. Oui. Mais je ressens que c'est bien de faire deux choses à la fois. Est-ce que vous avez des précisions par rapport à ça ou d'autres questions? On a du temps. Et puis, je voudrais savoir les connaissances. Ça fait 2 semaines que j'ai plus de ces nouvelles. Une amie, hein. Mais moi, j'aime les hommes. Hein. C'est une amie. Puis mais excusez-moi, je vous entends tellement doucement. Parlez un peu plus fort. Je ne comprends pas ce que vous dites. Parlez bien fort, ma chère madame. J'aimerais avoir des nouvelles d'une amie, mais j'ai plus de nouvelles de cette amie. Son prénom, parce que vous ne me l'avez pas donné? Didier. Vivi? Didi. Vidi? Ouais. D'accord. Vous savez sa date de naissance? Non, elle a 66 ans. Mais c'est VIDI? Oui. D'accord. Et vous savez combien de temps que vous n'avez plus de nouvelles là? Ça fait 2 semaines. Bon, je sais qu'elle fait une grosse dépression. 2 semaines, vous dites? D'accord. Bon, Puis vous vous connaissez depuis longtemps? Oh oui, depuis qu'on était gamine. D'accord. Et donc vous dites que là, elle a un souci moral, de déprime ou des choses comme ça. Un chiffre entre 1 et 6? 3. Oui, d'accord. 3, merci. Mais entre vous, il n'y a pas eu de disputes ou de choses comme ça? Il n'y a rien eu de tout ça? Ou bien ou est-ce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été, que ce soit que vous parlez plus? Est-ce que j'ai dit quelque chose sur mon apercevoir qui l'a blessé? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Je ne sais pas. Ouais, des fois, ça nous arrive à tous. Hein. Des fois, on peut dire des choses. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est vrai ce que vous dites. Alors, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais des fois, quand une personne n'est pas très bien, elle peut prendre les choses encore plus mal. Une chose qui, peut-être, si elle avait été bien, ça aurait passé, on dit, bon. Mais là, ça n'aurait pas passé. Oui, exactement. Alors, c'est possible, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a comme un petit... là aussi un petit blocage entre vous deux, mais c'est rien de grave. Moi, je dirais que c'est passager. Et d'après ce que je ressens et ce que vous dites, c'est vraiment ce qu'on appelle une vraie amie. C'est comme les gens, quand on dit qu'on a des amis qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Donc, on voit... voilà. Donc, les vrais amis se pardonnent et on finit par se parler. Il faut vraiment qu'il y ait un truc gravissime de trahison pour qu'on ne se parle plus avec un ami ou une amie. Mais ce n'est pas ce que je ressens non plus. Hein. Donc, on voit... S'il y a eu des fois, ça arrive encore une fois, et puis comme elle n'est pas très bien, je pense que quand elle dit, elle va aller mieux, et puis là, elle va aussi, ce que je ressens, c'est Davidi va dire, ouais, finalement, c'est une bêtise pour ça, et elle va réagir, elle va vous recontacter, on le voit, et puis votre amitié va reprendre. Elle n'est pas interrompue, elle est juste un petit peu... Moi, je pense que, voilà, mon ressenti est de vous dire aussi de la laisser un petit peu se remettre, de ne pas trop lui courir, enfin, ne la sollicitez pas, et laissez-la se remettre de ses soucis un petit peu de déprime, comme vous avez dit. Dès qu'elle ira mieux, et on voit que ça va aller mieux, elle reprendra contact avec vous. Vous allez vous expliquer, elle va peut-être dire « Oh, j'ai peut-être pas trop apprécié ce que tu m'as dit. » Elle m'a dit « Écoute, bon. » Puis comme elle sera mieux, elle va dire « Ouais, bon, allez, c'est rien, c'est bon, on oublie. » On pardonne, on se prend dans les bras, et puis c'est fini. Moi, je pense que ça va aller. Et puis, vous allez, effectivement, garder votre ami. Moi, je pense très longtemps. Hein, voilà, moi, je dirais que c'est vrai que les amis, on a beaucoup de copains, de copines, de connaissances, mais les vrais amis, on en a très, très peu dans la vie. Et c'est vrai que quand on les a, il faut essayer de les garder. Et surtout, il faut
autant elle que vous, vous aussi, je suis sûr que vous êtes prêt à lui dire, mais si je t'ai dit quelque chose qui t'a blessé, j'en suis désolé. Donc il faut savoir s'excuser, se pardonner, puis demander surtout pourquoi, parce que peut-être, des fois, on se dit, mais j'ai dit quelque chose, je ne suis pas... Voilà, on ne se rend pas compte, effectivement, des fois, de nos paroles. Hein. Donc si vous lui dites ça, écoute, moi, je ne me suis même pas rendu compte que je te disais ça, je suis désolé, tu sais que je t'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, vraiment, je m'excuse ou je te demande pardon si je t'ai blessé. Voilà. Et elle va passer là-dessus. Et puis, c'est vrai que c'est jamais facile de s'excuser, mais entre amis, il faut savoir le faire aussi. Voilà. Super. Oui, parce que comme ils sont en train de faire les travaux chez moi, je peux pas leur inviter à manger. De qui, vous avez dit? Et je peux pas inviter Didi parce qu'ils sont pas en train de faire inviter à manger chez moi. Ouais. Comme ils sont en train de faire les travaux, je peux pas inviter Ah, mes d'accord. amis à la maison. Parce qu'ils sont toujours en plein travaux chez vous, alors, en fait. Oui, depuis lundi, c'est en plein travaux. Voilà. Alors, moi, je peux pas inviter les gens, je peux pas inviter mes copains, je peux pas inviter mes copines. Ouais. Puis, Mais vous pouvez aller vous chez elles. Elles savent que vous avez ces travaux. Puis bon, si ça fait beaucoup de bruit et c'est embêtant. Je sais, j'ai eu passé dans un endroit où j'ai habité des travaux pendant presque 7-8 mois avec des échafaudages. C'était une horreur. Puis on avait encore passé tout l'été comme ça. Alors c'était une catastrophe. On crevait de chaud. Mais bon, voilà. Mais après, les travaux vont finir par se finir. Mais je comprends si vous dites que pour vous, effectivement. Mais alors, sortez, et puis si vous pouvez partir un petit peu, comme vous avez dit, c'est très bien. La journée, comme ça, juste pour conclure, la journée, enfin, je vous ferai le secret aussi, si vous voulez, la journée, vous sortez, vous allez prendre l'air au lieu de rester enfermé dans ces travaux, j'espère. Oui. C'est bien. Oui, je sors, j'ai mon petit chien. Alors, c'est bien. Ah, mais c'est génial, ça. Quand on a un chien, on est obligé de sortir, donc c'est sûr. Je vais à la physio, je vais à l'ergothérapie. Superbe. Voilà quoi. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret? Si vous volontiers. Moi, je pense que ça va beaucoup. Ouais. J'ai eu un accident il y a 5 ans, puis voilà quoi. Il faut plus de temps pour faire les choses quoi. Il y a combien d'années, vous dites? 5 ans. 5 ans, d'accord. J'ai eu un accident. D'accord. Alors, vous allez voir, j'ai un petit carré blanc, j'essaie de le mettre, je ne sais pas si on le voit devant ma chemise qui est un peu beige clair. Vous allez voir le petit carré blanc. Vous êtes devant votre téléviseur? Oui. Alors, vous allez voir le petit carré blanc que je tiens entre les doigts avec un petit décalage. Vous allez le voir dans quelques secondes. Oui. Voilà. Alors, vous le regardez bien. Je vous l'avance. Vous le regardez bien, vous fermez les yeux, vous pensez à vous, vous ne faites rien d'autre. Vous avez des douleurs quelque part? Vous avez parlé d'accident. Est-ce qu'il y a un endroit de votre corps Les deux épaules. Les deux épaules et les deux bras. D'accord, comme ça je vais accentuer un petit peu là. Alors, dites-moi quand vous êtes prête, que vous avez réussi à visualiser en fermant les yeux. C'est fait. Alors on y va. J'y vais. Merci. Ouh là là. Voilà, c'est fait. Alors j'ai senti, oh mon Dieu, alors c'est marrant, des fois je chope aussi les choses, la lourdeur et les épaules et tout ça. Hein. Bouf, j'ai aussi les épaules qui... Vous avez des fois, donc vous dites, vous avez des fois des douleurs dans les épaules et les bras, hein, c'est ça, vous avez dit? Oui, depuis 5 ans. Ouais, alors on voit, parce que alors
Je l'ai senti, hein. Des fois, je n'attrape pas toujours, mais bon, je juste le ressentir. Après, ça part, heureusement. Vous l'avez bien. Ouais, Vous ouais, l'avez non, fait là, ouais. contour. C'est avec vous qu'on a parlé de votre sœur, non? C'est juste? Oui, Est-ce que vous voulez que je lui fasse un secret pour elle aussi, puisque vous m'avez dit qu'elle n'était oui, pas si bien? vous voulez. Parce que je pense maintenant, Oui. c'est vrai que ça serait bien quand même pour elle aussi de faire pour elle, hein, si elle n'est pas bien, la pauvre. Voilà, alors, Merci. donc c'est elle, hein, ça commence par elle, son Oui. prénom. Alors, là Oui. aussi, vous pensez à vous-même. Ah, pardon, Mhm. j'ai une bêtise. Vous pensez au petit Allez-y. carré et vous pensez à elle, pas à vous. Vous me Oui. dites quand vous êtes prête. Oui. C'est bon. On y va, merci. Voilà, c'est tout bon. OK, autre chose ou on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir? Oui, on a fait le tour, oui. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup d'être passé. Très, Merci. très belle soirée à vous. Merci, à bientôt. Tenez-nous au courant. Et puis, sortez, et Oui. puis partez dans ses mains. Ça va vous Oui. faire un grand bien. À bientôt. Merci. Belle soirée à Bonne vous. soirée, Merci. Au bonne revoir. salutations à Merci. toute Au revoir. l'équipe. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour eux. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et je vous rappelle, bien sûr, notre fameux concours TVM3. Il vous suffit, pour participer, d'envoyer le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700 700, 1 franc, uniquement 1 franc. Ça vous coûte 1 franc l'envoi de l'SMS. Si une fois que vous avez envoyé l'SMS, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et on vous expliquera comment ça se passe et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite. C'est encore possible avec moi ce soir. Sinon, ça sera un de mes collègues ces prochains soirs ou quelqu'un d'autre. Alors, je vous souhaite en tout cas d'être tiré au sort. Donc, allez-y. Je le souhaite à tout le monde, mais pour cela, il faut participer. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se quitter quelques instants pour une page de pub et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Ça passe vite, hein, vous avez vu. Je suis là jusqu'à 21h50 et des poussières. Donc, vous avez environ 35 minutes pour nous appeler pour le concours, par exemple. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Donc, pas de souci, pas de problème. Je mets un petit peu de clim, il fait chaud sur le studio. Voilà, ouais, comme ça, oui, c'est du direct, hein, on ne triche pas, boum, boum, j'allume la clim parce que malgré tout, il fait lourd quand même. Hein. Voilà. Alors, il paraît qu'on attend de la pluie en tout cas, mais ça va rafraîchir l'atmosphère, c'est bien. Je trouve qu'il faut un petit peu. Hein. Simplement, je pense que ça ne dure pas assez longtemps pour rafraîchir quand même les choses. On dormira mieux comme ça, voilà. Alors, 0901 901 993, les lignes sont ouvertes toujours, bien sûr. Allez-y sans peur, sans problème. Vous faites ce numéro, vous faites ensuite le 1. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1.
vous passerez par la personne qui naturellement va prendre l'appel et qui va vous rediriger sur le plateau. Vous faites le 2 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 2. Enfin, si vous ne voulez pas choisir, si vous voulez choisir, quelqu'un de l'arrière, vous faites le 2. Et si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. On va y arriver ce soir. Tout se mélange, tout ça, c'est bientôt les vacances. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Une chose aussi que je tenais à vous dire, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, on le voit sur mon profil. Si vous avez des consultations, par exemple, en espagnol, je peux les faire, même en catalan. Je parle le catalan et je parle l'espagnol parfaitement. Un petit peu l'italien, après l'anglais et l'allemand, pas assez pour tenir des conversations. Je me débrouille si je dois parler en anglais et en allemand, mais pas assez pour une explication en voyance. En italien, je peux me débrouiller. Mais en espagnol, c'est parce que des fois, il y a des gens aussi qui ne s'expriment pas trop bien en français puis qui préfèrent le faire en espagnol. La consultation, vous pouvez en castillan, en catalan, les deux sont possibles, que vous le sachiez. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais c'est vrai que c'est important. J'ai quelques personnes, des personnes habituées qui m'appellent en espagnol. Ça ne me dérange pas, au contraire, ça me fait pratiquer. Je ne le pratique pas plus tellement. Et des fois, je dois réfléchir. Comment est-ce qu'on dit ça déjà? C'est vrai que quand on ne pratique pas une langue, ou très 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 peu, des fois, on doit un petit peu... Alors, c'est comme le vélo, ça revient, mais il faut des fois réfléchir à quel mot on va dire ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez aussi me consulter dans ces langues-là. Demain, on est vendredi. Je serai pas mal connecté. Je vous dis déjà un petit peu quelques petites informations. Je serai pas mal connecté en fin de matinée et toute la journée. Pas de souci, vous pouvez m'atteindre. Donc, en faisant le 0901 901 993, ensuite le 2 et après le 007. Mon code PIN, si vous oubliez, on rigolait toujours de ça auparavant, si vous oubliez mon code PIN, pensez à James Bond. Je ne suis pas James Bond, mais enfin, on m'a souvent appelé James à cause du 007. Mais si vous dites, mais quel code PIN il a déjà, Bruno? James Bond 007. Voilà, c'est facile. Comme ça, on ne l'oublie pas, mais c'est surtout dans ce sens-là. Je n'ai aucune prétention d'être James Bond. Voilà. J'aime beaucoup ces films, d'ailleurs. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, je suis un cinéphile, mais j'ai beaucoup aimé les James Bond. J'ai beaucoup aimé l'époque Sean Connery et Roger Moore, on peut le dire. Voilà, mieux que les derniers. Voilà. Mais c'est comme ça, chacun son style, chacun son style. Les gens peut-être plus jeunes aiment les derniers, les nouveaux. Donc voilà, moi j'aime moins. Voilà, je trouve que c'est des gens qui avaient beaucoup de classe. Et puis ceux de maintenant, ils ont un petit peu moins de classe. Voilà, voilà, je vous donne mon appréciation personnelle. C'est pas, c'est pas comment dire une vérité ou j'impose pas ça. C'est ce que moi je ressens. Après chacun pense ce qu'il veut et puis a le droit, avec droit, bien sûr. Alors, comme je disais tout à l'heure. Je disais rien puisqu'on m'appelle, donc je vous le dirai plus tard. On va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Hé, comment ça va? Ça va, et puis vous? Mais bien, une revenante. Alors, je suis en train de noter votre date de naissance. Comment ça va bien, ma chère madame? Oui, ça va. Je voulais voir un peu ce que vous voyez dans mes énergies, quand même. Qu'est-ce que je vois dans vos énergies? Posez une question. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois votre prénom, votre date de naissance, mais qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Oui, un peu voir si ça va, parce que des fois, je me sens assez fatiguée. D'accord. Savoir comment ça va aller ces prochains temps, puis tout ça. Oui, parce que je me sens des fois assez fatiguée. Je ne sais pas si c'est le temps ou... La chaleur, vous supportez ou pas trop? Non, je ne supporte pas trop le chaud. Ouais, c'est vrai que ces chaleurs-là, puis ces derniers jours... Ici, on a eu, il faisait loup, on a eu un immense orage. Ah oui. On avait à tout bout de champ des coupures. D'accord. Vous êtes où, dans le Jura? Non, Canton-Neuchâtel. Canton-Neuchâtel, d'accord. Ah oui, c'est vrai que... On nous a... Oui, on a eu alors la pluie, mais alors ça tombe. Mais on l'a aussi eu à Lausanne, mais moins longtemps, je crois. Ça a été assez court. On l'a eu longtemps, puis à tout bout de champ, il y avait des coupures. J'étais au téléphone avec une copine, on s'est fait couper 3 fois. Eh ben, dis donc, ouais, bon, ben... On a dit, on se rappellera demain.
Et puis là, il n'y a pas longtemps, vers les 8h30, 9h. Ça recommence. Après, c'était nouveau coupé. Ah, d'accord. Bon, ben, espérons que nous n'allons pas être coupés, nous deux, en fait. Non, on va maintenant, voir. ça avait l'air d'aller. Ça avait l'air d'aller. 9h moins tard, ça avait l'air d'aller. Ils ont rétabli. Bon, alors, les énergies pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. Vous partez pas, ou bien si, vous partez un petit peu? Non, non. Non, s'il fait trop chaud, je ne supporte pas. Puis je dois faire attention avec les varis. Vous faites vos vacances à Balconia, c'est ça? Oui, puis j'ai du jardin. Alors, vous voyez, il faut s'occuper parce que j'ai personne. Ah, ben voilà. Si vous avez un jardin, mais vous êtes magnifiquement bien, vous avez des bons endroits, c'est bien quand on peut rester dans son jardin aussi. Hein? Oui, mais après, il faut s'en occuper. Puis assez grand, j'ai encore pas fini. Oui, après, il faut ça donne du travail, je comprends. Ah oui, alors on n'a rien sans rien. Vous cultivez des légumes ou c'est plutôt des fleurs ou bien, oui, d'accord. Des légumes, des fleurs, mais plus de légumes que de fleurs. D'accord. Bon, c'est peut-être plus facile à manger. Ah ouais. Quoi qu'il y a des fleurs. C'est joli un peu. Oui. C'est un peu joli des absolument. fleurs. Quoi qu'il y a des fleurs comme. Il y a des surtout au bord, oui, il y a maintenant. Il y a des fleurs comestibles. C'est un peu au bord du jardin pour finir la place. Agrémenté, tout à fait. Écoutez, moi, franchement, pendant qu'on parlait, j'ai tiré les cartes. Oui. Franchement, les cartes sont pas mauvaises. Alors, on voit un petit peu cette fatigue. Et puis, le moral aussi. Mais je pense que, vous savez, ce que je ressens aussi, ma chère madame, c'est que vous êtes en train, entre guillemets, de payer un petit peu ces dernières années, en fait, hein, de stress. Oui. De mouvement, de déménagement, de votre... Voilà. Oui, et puis les problèmes que j'ai eus, quoi. Voilà, exactement. Donc on voit... Que vous savez aussi. Tout à fait. Donc on voit qu'effectivement, c'est un petit peu, si je peux me permettre, c'est un petit peu, vous êtes en train, entre guillemets, de payer... Si vous voulez, vous avez, vous avez un peu le contre-coup maintenant, mais... Oui, et puis bon, il ne me lâche pas. Hein. À tout bout de champ, il me lâche un moment, et puis il revient en surface. Oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. Donc ça sera jusqu'au bout. C'est bon à y dire, je ne sais pas quelle langue je dois y dire, non, je dis plus rien, et puis voilà. Bon. Et puis des fois, je ne réponds pas au téléphone. Ben voilà, mais écoutez, pour ça va, tranquille, ça va aller. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Les cartes parlent, franchement, il y a des bonnes cartes. C'est vrai que je dirais que je ne vois pas d'aggravation de choses. Alors c'est un petit peu ce moral qu'il faudrait un petit peu faire attention, de ne pas tomber... Déjà, vous avez pris des décisions par rapport à cet ex-mari ou compagnon qui font que vous vous êtes libéré de quelqu'un. C'est pas quelque chose, mais de quelqu'un. Je suis libéré d'un poids. Exactement. Donc, vous allez pouvoir, ce que vous faites déjà, revivre, mais... Effectivement, les changements au départ, on pense on se libère de quelque chose, mais on doit aussi, comme on dit, on a aussi le contre-coup, puis il faut aussi, comment dirais-je, digérer ces choses-là, vous comprenez? Oui, voilà. Puis des fois, c'est pas toujours évident à digérer. Absolument. Puis quand ça nous reste au cou. Oui. Et puis quand on a été à deux pendant longtemps, qu'on faisait les choses à deux, puis que tout d'un coup on doit les faire tout seul. On faisait pas beaucoup à deux. Oui, mais bon. Je me suis sentie beaucoup toute seule. D'accord, ok. Bon, quand même, je dis pas qu'il a fait plein de choses, mais il a peut-être quand même fait certaines choses. Et puis bon, mais de toute façon, alors effectivement, si vous avez déjà l'habitude de faire les choses toute seule, mais il y avait quand même malgré tout cette présence qui, voilà. Oui, voilà, surtout. Ouais. Voilà. Ouais. Mais vous verrez, les choses vont mieux aller, les énergies sont pas mauvaises. Ça ne me manque pas du tout. Ça m'a manqué jusqu'à l'année passée, mais maintenant plus du tout. Parce que ça a fait le tour déjà un petit peu, d'accord. Ouais, ça m'a fait un peu le tour. Il y a des moments où des fois ça revient, comme on dirait, qu'on presse sur le bouton, puis ça revient. Mais c'est normal. Alors j'essaie vite de passer à autre chose, mais c'est pas toujours évident. C'est normal. Parce que il vient toujours, vous dites? Oui, il est mieux hier, aujourd'hui. Ah ouais, puis pendant 3 semaines, je le vois plus. Bon. Tout le coup, il revient. Vous êtes contente quand vous le voyez pas? Ah oui, je vais vous dire oui. Oui. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions, ma chère madame? On a du temps. Oui, et puis j'aimerais voir pour l'appartement, si je dois déménager, parce qu'il parle d'augmenter les loyers. Ah. Est-ce que mon propriétaire veut le faire ou pas? C'est vrai qu'on entend beaucoup ça partout, parce que comme il y a un taux hypothécaire qui a changé, donc il y a des... Oui, parce que bon, moi j'ai déjà un loyer déjà assez élevé pour moi toute seule. D'accord. Alors si je dois augmenter, si je dois déménager, oulala. D'accord. Donc vous dites que si ça viendrait à augmenter, ça ah vous... oui,
sais pas si je pourrais assumer. Ça vous inciterait à prendre quelque chose de plus petit ou comme ça, peut-être en Oui, fait? oui, D'accord. oui, exactement. Vous avez quoi maintenant? 3 pièces? 4 pièces? Non, j'ai 5 pièces et demie Ah, pour 5 moi pièces toute et demie, seule. ah ouais. Donc c'est vrai que... Vous Non, pouvez- je suis pas toute seule. J'ai 3 chiens et 2 chats. faut louer une chambre à faut louer une chambre à un étudiant, ça va vous donner, amener des sous. Non, mais vous- on n'ose pas. Le propriétaire, il veut pas. Ah, il veut pas. Ah, dommage, ouais, parce Non. que des fois, ça, c'est... Oui, Moi- mais j'ai posé la question là, ça il veut pas. Ouais, bah alors, c'est Alors marrant. bon, ben, je vais pas avoir d'histoire, j'ai abrégé, et puis voilà. Ouais, mais enfin, 5 Enfin, c'est comme ça. pièces pour vous, des fois, je dis comme ça. Ils sont marrants. Bon, ça va. Ben, alors, ils sont marrants, ces propriétaires, alors, qui vous baissent le loyer, puis comme ça... Oh, mais il n'y a pas de risque. Ouais, hein. ben, c'est ça, c'est ça. Et J'attends toujours ma cuisinière. Hein. Ouais. Alors, est-ce que vous allez déménager un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît? 3. Le 3. Je suis jamais sûre avec lui, parce que lui, je peux... Une fois c'est blanc, puis une fois c'est noir. C'est pour ça que j'aimerais un peu voir avec vous. Lui, il dit que non. Mais comme il dit beaucoup de choses, puis il fait pas, ou bien il dit, puis il fait autrement. Mais juste une chose, je ne suis pas sûr est-ce qu'on a besoin de l'approbation du propriétaire si on veut louer une chambre à quelqu'un? Il paraît que oui. Parce qu'à l'intérieur de votre appartement, c'est comme si tout d'un coup, je dis comme ça, un neveu, une nièce venait habiter avec vous, il a le droit. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Oui, si c'est il accepterait si c'est de la famille. Puis si c'est quelqu'un d'autre, vous dites, ah, ben enfin bon, parce que c'est vrai que quand on doit Non, assumer parce qu'il m'a répondu que si ça allait pas, que je devais déménager et puis prendre autre chose. Quoi. D'accord. Il me mettrait dehors, quoi. Ouais. Bon, c'est pour ça que je voulais voir avec vous. Ben, alors moi, je vois le déménagement. Hein. Oui. Ouais. Alors, pas tout de suite, je pense pas cette année, mais l'année prochaine, il y a la carte de l'eau, et c'est l'eau, c'est le déménagement, c'est le changement. Oui, parce que je déménagerai parce qu'il va me... Alors, je ne sais pas si c'est à cause de l'augmentation, mais c'est peut-être pour avoir quelque chose de moins cher aussi, qui vous convient mieux. En plus, un truc à 5 pièces, il faut l'entretenir, tout ça, c'est pas évident. Ça va, c'est facile d'entretenir. D'accord. Mais là, vous trouverez quelque chose de mieux, de mieux adapté à vous. On voit. Alors, c'est vrai que d'un côté, ça vous embête, mais d'un autre, je comprends. Est-ce que vous voyez ce que je trouverais dans le même village? Ah, ça, c'est encore une autre question. Mais pour moi, je vous vois déménager. Ça m'embête de partir. J'ai ma voisine qui est âgée, puis elle aime bien que j'aille avec elle aux commissions. Alors elle, ça l'embêterait que je m'en aille. Après, vous pouvez très bien trouver quelque chose tout près. Hein, Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai une question. Votre propriétaire, il n'a pas des appartements plus petits? Non. Ah, il n'en a pas? Oui, il est plus petit, mais c'est habité. Il y a 2-3 pièces, mais il y a quelqu'un. Mais peut-être qu'ils vont partir. Après, c'est des 4 pièces. Ouais. Non, mais je pense pas. Des personnes qui ont 3 pièces, je ne pense pas. Ils ne pensent pas. Vous ne pensez pas? Non, ma voisine, je pense qu'elle est partie. C'est une personne âgée, elle va partir. Si elle va aller dans un home ou bien comme ça. D'accord. Ah, puis elle a 86 ans. Et puis elle a... Elle a des problèmes. Alors, elle a 3 pièces. Alors, on ne sait jamais si tout d'un coup, je dis ça, elle va dans un... Oui, c'est ça. Puis les autres, je ne pense pas. D'accord. Ou qu'il arrive quelque chose, on ne peut pas savoir. Bien sûr. Et puis, ouais. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Le 2. Le 2. Parce que moi, je vous vois déménager. Hein, et puis, alors, je ne sais pas qu'on souhaite que cette personne parte, mais elle va peut-être, comme vous dites, aller dans un home ou quelque part. Oui, on ne sait jamais. Parce que moi, j'ai une personne âgée, elle a aussi de la peine, quand elle a mal aux genoux, avoir de la peine avec les escaliers. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit c'est quoi qu'on a demandé si vous déménageriez? Je ne sais plus. Oui, si je déménagerais, puis si je trouverais un moment là, quoi. Oui, pardon, si vous resteriez dans la région, ça dit oui. Oui. C'est vraiment pas très loin du tout, donc ça peut être dans la même maison, donc effectivement l'appartement ou de cette personne ou d'une autre personne. Et puis la personne, elle est du 21 avril 36, et puis elle s'appelle Simone. Alors, est-ce que ça pourrait être là? Alors, après, on peut poser cette question, mais que ce soit son appartement ou un autre, à mon avis, vous allez trouver quelque chose de très proche ou dans la même maison. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. C'est Simone. Le 5. Est-ce que c'est l'appartement de Simone?
Puis je suis un peu indécis. Et puis l'appartement de Simone, il est moins cher que le vôtre, bien sûr. Oui, il est moins cher, c'est un 3 pièces. Ben voilà. C'était mon appartement que moi j'ai eu tout au début quand j'habitais ici. D'accord. C'était mon appartement avant, ça a été mon appartement pendant 5 ans. Alors ça me dit oui. Et après on a pris plus grand parce qu'il y avait les disques et puis on était 3 les 3. Alors ça me dit oui. Je pense que vous allez avoir celui-là. Oui, mais c'est ce que j'ai pensé. Je ne sais pas pourquoi je pensais déjà à ça. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ok, je crois que j'ai quelqu'un d'autre qui arrive. Est-ce que vous avez d'autres? Est-ce que vous voulez un secret peut-être avant qu'on se quitte? Oui, alors oui, s'il vous plaît. Bien sûr, comme ça pour vos énergies, puisqu'on voit de la fatigue. Oui. Hein. Alors, oui, vous allez voir le petit carré blanc que j'ai au bout des doigts. Vous me dites, voilà, vous allez le voir maintenant, vous me dites... Oui, je le vois. Alors, regardez-le bien. Ah, votre petit chien le voit aussi. Oh. Mais il y a quelqu'un qui rentre et puis ils font un bruit quand ils rentrent, alors ils entendent. En tout cas, je m'excuse. Mais c'est un bon gardien, au moins il se manifeste. Enfin, c'est bien ça, je trouve. Ah oui, alors ils sont petits, c'est des Yorkshire. Alors, je connais, j'en ai eu bien un. gardé. Alors, m'excuse. Mais non, mais moi, ça me fait rire. J'adore les chiens, j'adore les chats, les chiens surtout. Alors, je vous laisse regarder le petit carré blanc. Vous me dites quand vous pensez à vous-même. Je le vois. Voilà, pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. Alors, on y va. Je commence, je vous dirai quand c'est fini. Oui, merci. Merci. Voilà, c'est parfait. Merci à vous, à bientôt et puis tout bon, belle soirée. Merci. Bonne fin de soirée. Oui, puis bel été à vous. Et puis encore, merci beaucoup pour tout. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt, au revoir, merci. À bientôt, merci. Au revoir. Voilà. 0900, il fait chaud, hein. Malgré tout, il fait quand même lourd, donc il fait... J'ai mis un petit peu cette clim, ça aide bien. Hein. Heureusement qu'on a ça ici. Hein, moi, j'en ai aussi une chez moi. C'est vrai que j'ai dû investir pas mal d'argent parce que j'ai acheté une petite, elle valait rien du tout. Et puis alors, j'ai acheté un gros truc qui a coûté les yeux de la tête, mais au moins, qu'est-ce qu'on est bien. Donc, des fois, pour certaines choses, il faut mettre le prix. Mais au moins, voilà, j'arrive à tenir l'intérieur entre 20 et 21. Autrement, c'est 28, 29, 30. C'est une horreur. Donc voilà. Bon, allez. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3 en bas de votre écran. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis continuez à vous inscrire pour aujourd'hui encore. Ou peut-être pour un de mes amis la semaine prochaine ou ces prochains jours, pour passer à l'émission, donc en direct, pour poser vos questions. Si vous vous inscrivez, que vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez participer à l'émission en direct. Voilà. Donc, envoyez effectivement pour ça le mot TVM3 au 700. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas vous inscrire. Vous pouvez aussi le faire par écrit, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, je ne sais plus de quoi j'étais en train de parler tout à l'heure. J'ai dit je parlerai après, mais c'est parti. Est-ce que peut-être en attendant, je crois qu'il devrait arriver quelqu'un dans quelques instants. Je ne sais pas si je me lance dans un ou deux objets de la boutique. On me dira à l'arrière. Ah ben non, voilà. Donc, non. Donc, il y a quelqu'un qui va venir tout de suite, je pense. Voilà, merci de m'avoir prévenu. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Vous allez bien? Mais tout à fait, il me semble reconnaître votre voix. Vous allez bien? Oui, j'ai déjà passé. Oui, je change votre prénom?
Non, il n'y a pas besoin. On peut dire Valérie. Ok, Valérie. Oui, oui. Bienvenue, re-bienvenue. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, moi, je rencontre des problèmes professionnels. Ça fait une année que j'ai beaucoup de soucis. Chaque fois que je sors de l'eau, j'en ai de nouveaux. D'accord. Oui, et là, en fait, maintenant, c'est professionnel où, malheureusement, j'ai ouvert un peu trop ma bouche, si on peut dire ça comme ça, pour essayer d'être constructive dans mon employeur, avec mon employeur. D'accord. J'ai eu un avertissement. Et puis, je suis dans un milieu où on préfère les gens qui sont pas très compétents, mais qui obéissent. Et voilà. Et maintenant, je suis en fait suspendue. Et je suis en procédure avec ma protection juridique. Et j'aimerais savoir vers quoi ça va, si je vais être lavée de ces accusations qui sont plus qu'injustes. D'accord. Déjà, c'est ma première question, et puis après, savoir où on va, quoi. Donc, quand vous dites suspendu, vous ne travaillez pas, on vous a dit de rester à la maison? Oui. Ah ben dis donc. Mais officiellement, je suis aussi en arrêt maladie, maintenant. Ok. Mais, voilà. excusez-moi, vous avez tué quelqu'un au travail? Je sais pas. Ouais, c'est presque ça. À ce point-là qu'on suspend. J'étais dans les forces de l'ordre avant, mais on m'a jamais traité comme ça. Ouais. Dis donc. Non, là, non, c'est juste que, voilà, ça fait 9 ans que j'y suis, ça fait 9 ans que je me plains une non-collaboration avec un autre corps de métier. D'accord. Et puis, là, honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai rien compris de la part de la... Donc, en fait, vous dites des vérités, on va dire, pour vous, et puis on vous écoute pas, et puis au contraire... On vous le reproche, en fait, quelque part. Exactement. Ouais. Alors, sans nous révéler, encore une fois, ne dites pas quelle entreprise, le nom, etc. Vous êtes dans quel genre de métier? Vous faites quoi, en fait? Je suis enquêtrice. Enquêtrice, d'accord. Voilà, je fais des enquêtes, ouais. D'accord. OK. Et puis, donc là, donc c'est contre plutôt... les fraudes. D'accord. Pardon, contre les fraudes? Contre les fraudes, oui. D'accord. Donc, en fait... Comment je peux dire ça? En fait, c'est par rapport à d'autres collègues où vous avez soulevé des choses et qu'on n'est pas d'accord avec vous. C'est un petit peu ça pour être d'accord. C'est exactement ça, ouais. Mais de là à vous suspendre après... Et ça fait 9 ans que vous y êtes? Oui. Moi, c'est un peu... Je sais pas. C'est un peu rude, ouais. Là, je n'ai pas compris. Donc, je pense bien que j'ai un gros changement de vie à avoir avec tout ce que je vis depuis bientôt une année. Mais c'est vrai que moi, l'injustice, c'est quand même quelque chose qui me met en réaction. Je comprends, on est tous pareils, tous pareils. J'ai une demi-question pour... comment je peux dire ça? Attendez, que je vous la formule juste. Pendant les premières années, tout allait bien ou il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas Non, il y a toujours eu quelque chose parce qu'en fait, je ne m'entends pas du tout avec mon directeur. En fait. D'accord. Puis c'est lui qui vous a suspendu, en fait, ou bien? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est très long. Oui, non, mais vous n'avez pas besoin de nous expliquer, mais je vois... Il n'y a personne qui me reconnaît, mais... non, mais... OK. Alors, moi, ce que je vais téléphoner, ce que je vais demander au cas, c'est la fin de la soirée, quelle va être la suite, en fait, pour vous? Aussi, vous pensez que quand on a une suspension dans le travail que vous faites, c'est vous dire, voilà, pendant 1 mois, vous restez à la maison, mais en vous disant qu'après, vous pouvez retourner, ou eux, ce qu'ils voudraient, c'est que vous partiez, en fait, ou que vous dégagiez? Alors moi, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Pour eux, je suis déjà dégagée, ça c'est clair. Mais là, j'ai le droit d'être entendue et de m'expliquer pour aller plus haut. Et je ne vais pas me laisser faire, c'est clair. Vous avez raison. Mais j'aimerais juste savoir si je vais avoir de la reconnaissance... déjà à cette échelle-là et puis à l'échelle supérieure. Parce que vous pouvez aller plus haut. Je peux aller plus haut, oui. D'accord. Et après, mon autre question, ça sera si je retrouve un autre emploi, parce que là, c'est sûr que la confiance, elle est rompue. Donc moi, ça va être très, très difficile de continuer à travailler. Je comprends ce que vous voulez dire, parce qu'effectivement, alors, sans vouloir juger, quand on est dans un endroit et qu'on vous traite comme ça et qu'on vous met à l'écart, si vous retournez, il va y avoir un malaise, déjà pour vous, en fait, aussi, surtout.
c'est vrai que c'est pas... Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si la direction, elle va être remise en cause et puis peut-être elle va exploser. Hein. Ça s'est déjà arrivé ailleurs. D'accord, un chiffre. Pardon, oui, c'est le 3. Merci, juste pour le tirage. Oui. Voilà, je souffle parce que ce que je vois ne me plaît pas du tout. C'est un panier de crabes, cet endroit. Une horreur. C'est affreux. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Alors, écoutez, franchement, ce que je vois dans les cartes, mais partez. Ne restez pas là, parce que c'est vraiment une catastrophe. Il y a de la mauvaise foi, il y a du mensonge. Il y a du copinage. On favorise certains et les autres. Et ceux qu'on ne favorise pas, on essaie de les éliminer ou de leur mettre la tête sous l'eau et de les éliminer. C'est un truc de fou. C'est exactement ça. Je ne suis pas la première. Hein. Non, mais on ne peut pas travailler comme ça. C'est pas possible. Parce que alors moi, moi, je suis à la retraite, mais c'est vrai que si on m'obligeait à travailler comme ça, moi, je suis d'accord avec vous. Il faut tout faire. Vous avez dit que vous êtes mis en maladie, mais faites tout pour ne pas y retourner. Et puis, alors, on ira voir si vous trouvez autre chose. Maintenant, moi, j'ai juste demandé, d'abord, avant de voir la direction et tout, je voulais juste voir quelle est la suite ou qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est une catastrophe. Et puis, quelque part, c'est vrai que je ressens par rapport à 2 cartes aussi que leur but est que vous n'y retourniez pas, que vous partiez. Donc, c'est presque... C'est déjà presque un congé sans être un congé, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si on vous disait, on veut plus vous voir ici. Et puis, ça ne sert à rien de retourner parce que ça ne ferait qu'envenimer les choses. Et puis, tôt ou tard, je pense que mon ressenti est celui-ci. Si vous retourniez, parce qu'on pourrait se dire, je m'en fiche, j'ai ma place, j'y retourne, on va vous rendre la vie tellement impossible que vous allez être dégoûté et partir comme ça. Donc, il vaut mieux. Surtout, ce qui est terrible, c'est que je m'entendais très bien avec la responsable du personnel qui était super et elle a tourné sa veste. Mon chef, il a tourné sa veste, il ne me défend absolument pas et j'ai rien compris. Ouais. Et c'est pour ça que j'aimerais quand même savoir si je vais avoir gain de cause. Alors, on va quand même... Parce que vous avez envie de... Alors, je ne sais pas si c'est une procédure du style prud'homme ou bien une procédure simplement avec la haute direction. C'est quoi que vous voudriez faire, vous ? Moi, actuellement, je suis en procédure avec ma protection juridique parce que j'aimerais me défendre. Je ne veux pas être accusée de choses qui sont injustes. D'accord. Qui ne sont pas passées comme ils disent. Et même si vous devez partir, vous voulez qu'on reconnaisse... Voilà, je comprends. Et ça, qu'on reconnaisse votre droit. Ou voilà, ok, d'accord. Alors, est-ce que si vous... le mieux, ce serait qu'on me reconnaisse et puis que la direction soit inquiétée. D'accord. Alors, est-ce que... Allez-vous avoir gain de cause par rapport à cette direction? Est-ce qui se passe parce que vous avez parlé de direction, mais qui est encore plus haut, vous pensez, vous, ça je ne peux pas le ressentir, est-ce que vous pensez qu'ils sont au courant de tout ça ou ils ont seulement le son de cloche de cette fameuse direction? Alors, en fait, ça dépend d'un autre secteur, et puis ce secteur-là va me redonner aussi le droit à la parole. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît, le même ou un autre, comme 5. vous voulez. 5. Oui, merci. 5. Vous allez pouvoir avoir gain de cause, ça je vous le dis. D'accord. Alors c'est bien. Alors ce que me disent les cartes, attendez, je vais encore juste tirer un peu. 1, 2, 3. Non, je peux déjà vous dire ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore, voilà, c'est bon. Alors, vous allez avoir gain de cause, donc il faut persévérer. Alors, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais les cartes diraient que si vous persévérez, que vous allez jusqu'au bout avec votre bon droit, et en disant les choses claires, je ne dis pas que vous devez mentir, il faut dire la vérité, mais je pense que c'est ce que vous allez faire. Oui. Et voilà, parce que les autres, je n'ai pas l'impression qu'ils disent toute la vérité, mais en allant avec la vérité, vous allez être entendu. Est-ce que je vois? Parce qu'en fait, on voit de nouveau le départ, mais je comprends.
il vaut mieux partir d'un endroit la tête haute que la tête basse. On est d'accord? Exactement. Et c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord. Donc vous allez avoir raison. Enfin, je ne peux pas dire si on va vous donner entièrement raison, mais ce que vous allez solliciter ou ce que vous faites avec la protection juridique va aboutir. On va vous écouter, on va vous dire certainement oui, on sait, mais bon, vous voyez, patati patata. Vous allez non, mais il n'y a pas de souci. Et puis, moi, ce que je vous conseille, c'est vrai que les cartes conseillent de vraiment partir ailleurs parce que le problème aussi, c'est que même si vous gagnez, alors pas même, vous allez gagner, mais les autres vont encore mal le prendre. Et puis effectivement, moi je ressens, Valérie, à part vous, il y a des têtes qui vont tomber dans cette direction. Ah, c'est ça que j'aimerais, ouais. Ah, ouais. Donc il va y avoir un ménage là. Donc après le seul problème que je ressens, même si ces têtes s'en vont, si vous retournez, il y aura quand même toujours comme un malaise. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Avec les autres qui mais restent. au moins qu'il y ait justice soit faite, que des têtes tombent, que je sois lavé de toutes ces accusations. Absolument. Et puis partez, parce qu'effectivement, même si cette tête tombe de cette direction, puis qu'on est débarrassé de cette personne, vous dites, voilà, maintenant, il y a quand même d'autres personnes qui sont là, et ça va rester, les choses restent quand même gravées dans la mémoire et dans la tête, et puis finalement, il y a toujours des a priori où dire, mais bon, il s'est passé ceci, cela, et c'est mieux de partir. Alors, ce que je veux peut-être encore regarder, si vous permettez, c'est est-ce que vous allez trouver autre chose qui vous convienne? Exactement. J'ai fait déjà 4 postulations dans le même milieu où j'étais déjà avant et dans le même milieu de maintenant. D'accord. Donc voilà, j'aimerais savoir effectivement si je retrouve un travail prochainement qui me correspond. Qui corresponde à ce que... D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. En 3. Le 3. Alors, je n'ai pas bien posé la question. On me dit, alors il faut que... ce que vous voulez savoir, parce que il faut que alors, vous me dites de préciser, est-ce que vous voulez savoir par rapport à ces postulations ou carrément demander simplement si vous allez trouver un travail? Parce que ce n'est pas la même chose. Alors, par rapport à ces postulations, par rapport à ces postulations, d'accord, parce qu'en fait, les cartes ne savaient pas où aller. Alors, par rapport aux postulations, vous avez dit que vous en avez fait 4 que vous avez faites. Est-ce qu'il y en a au moins une qui sera positive et qui vous conviendra? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, toujours 3. Le 3. 1, 2, 3. Après, ce que j'aimerais quand même demander, dans ces milieux de ce genre de travail, vous dites que ça serait des choses similaires, les choses se savent peut-être quand même, non? Ou bien? Ou pas? Alors, oui, parce que bon, voilà. Mais il y a 3 endroits, c'est dans des autres cantons. D'accord. Et puis, effectivement, c'est très proche de où je suis, mais il est à temps partiel et ça ne me conviendrait pas. Donc, dans les 3 autres postulations... Ça serait dans des autres cantons, vous dites? Il y en a... Pardon? Ça serait dans des autres cantons, vous dites? Alors, il y en a un, c'est en Valais. L'autre, c'est à côté de chez moi. Ça me plairait bien, mais c'est 2 métiers c'est le même métier, mais que j'ai pas refait depuis 10 ans. D'accord. Et puis l'autre, effectivement, c'est exactement le même métier que moi, mais en autre département. D'accord. Mais ailleurs, pas du tout, chez Manon. Écoutez, on m'avertit que ça se termine dans 2-3 minutes, notre émission. Moi, oui. Ouais, alors malheureusement, je vais devoir quitter. Moi, je pense que vous allez trouver autre chose, mais il faudra peut-être un peu plus de temps que ça. Et puis, effectivement, on me dit de se méfier de, des blabla. Alors après, on va vous demander où vous étiez, c'est normal. Donc voilà. Ouais. Et moi, ce que j'aimerais, j'aimerais juste vous dire une chose. Est-ce que vous arriveriez à m'appeler? Alors, je ne sais pas si ce soir ou demain. J'aurais 2 ou 3 choses à vous dire encore, mais que je ne veux pas dire à l'antenne, parce que c'est des choses qui sont un peu spéciales. Mais j'aurais juste 1 ou 2 choses à dire et une chose à vous demander. Si vous arrivez à m'appeler à l'arrière, mais ce soir depuis 11h, si vous vous êtes réveillé ou si vous voulez.
ou demain, il n'y a pas de souci, dans la journée ou en fin de journée, demain, j'ai pas... D'accord ? D'accord. Ok, je vous laisse très vite parce qu'on me parle qu'il n'y a plus qu'une minute, mais si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Ouais, je vous laisse Valérie, merci beaucoup, belle soirée à vous. À merci vous. beaucoup. Au revoir, bonne soirée, au revoir. Voilà, c'est vrai que l'émission va se terminer pratiquement. Alors voilà, donc on me dit déjà qu'il reste que... Oh là là, c'était vite passé, j'ai pas vu le temps passer, c'est toujours la même chose, quand on est en bonne compagnie, on ne voit pas le temps passer. Et oui, c'est comme ça. Moi, j'aimerais vous remercier de votre attention, d'avoir suivi cette émission, de toujours être avec nous et de passer ces bons moments. Merci de votre fidélité. Merci à vous tous. Sans vous, l'émission n'existerait pas, sans nous non plus, puisqu'on est, on est partenaires, on va dire. Mais en tout cas, merci à vous tous et à vous toutes de jouer le jeu. J'aimerais vous souhaiter une très très belle fin de soirée, une belle nuit, dormez sur vos deux oreilles, les oreilles ça va nous rafraîchir. Dites à ceux que vous aimez, bien sûr, que vous les aimez, qui vous le rendent aussi et qui vous le disent naturellement. Et à bientôt, à la semaine prochaine, à bientôt, au revoir.